Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame et pour m'accompagner mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut les gars. Comment vas-tu? Écoute, ça va, hein, le mois de janvier est passé, là, ça y est, il est derrière nous. Ouais, Voilà, on attaque le mois de février, ouais, donc j'espère qu'il sera un peu plus clément au niveau temps. On a eu pas mal de pluie là en janvier. ouais, bah il en faut de la Puis pluie. voilà, de beaux projets, beaucoup de pain douille, de beaux projets là. Ouais, c'est bien, Ouais, c'est cool. d'accord. Mais il en faut de la pluie dans le sud. Hein. C'est vrai, tu as raison, tu as raison. On Donc, finit toujours par en manquer. bah oui, c'est ça le truc. On va commencer par un petit point colis. Parce que les gens se demandent à chaque fois et tout, donc les aventures. Ça s'est arrangé. Ah, voilà. Alors, les colis Vinted Go, sont bien partis, y compris celui qui était que j'ai mis dans une caisse où il y avait déjà un colis en fait. Donc en fait, apparemment, il n'y a pas eu de. Pas eu de vol. Voilà, il n'y a pas eu de vol. Donc voilà. Donc bon, pour le coup, c'est assez particulier. Voilà. Ouais. Je pense très honnêtement que de toute façon, ça m'a vacciné là entre le braquage le braquage à la truffe, Battle Force et le braquage à la truffe et cette histoire là, je me suis dit franchement, c'est bon. Harry Buffet, maintenant, je vais passer uniquement par des êtres humains. En fait, maintenant, Jean-Jacques livrera vos colis lui-même. Voilà, il ne passera plus par... Non, mais ouais, bah oui. Les frais de port, je vous raconte pas. Hein. Ça va être ultra violent là. Ça va être violent, ouais. Qui va se faire son salaire. Oui, l'électricité, bah plus fort que ça. Je vais faire plus fort que ça. Et attends, te plains pas, on va avoir moins 15% à partir du 1er février là. Ça va, ça y est. L'État. On les attend déjà. Ils sont gentils, ils enlèvent 15% de ce qu'ils nous ont niqué depuis plusieurs années. Ouais. Est-ce que c'est rétro Ah bah non, pas de rétro-pédalage, non, allons monsieur. Allons. Rétro-pédalage juste quand eux, ils ont besoin de récupérer de l'oseille, mais pas pour nous en redonner, non, ça va. Non, bah ça va pas. mais bon. Bon bah écoute, tout est bien qui finit bien, on va dire, pour tes colis. Pour le coup, oui, la Battle Force, je m'en suis sorti, et puis je m'en suis sorti aussi, finalement. Enfin, en tout cas, j'ai pu récupérer mon oseille. Bon bah ça va. 2 victoires à ton actif en ce début d'année. Bravo. C'est ça, mais on va pas tenter le diable. Hein. Voilà. Non, on va s'arrêter là. On va arrêter de faire les charmants, puis voilà. Tu m'étonnes. Bon bah écoute, ce début d'année est quand même assez riche en sorties chez Games, hein. T'as vu, ça sort dans tous les sens. Ça s'énerve, ouais. Ça s'énerve sévère. Choses, ouais. Les armées de The Old World, elles vont toutes arriver avant cet été. 40K, maintenant, on annonce même les Space Wolves avant cet été. Tout sort avant cet été. On avait dit tout ça. On avait tout dit. Et il se passe quelque chose cet été. Ça fait C'est engranger de l'oseille avant quoi? Qu'est-ce qui va se passer cet été? Au secours. J'ai peur. Non, mais... Non, mais c'est chaud, hein, quand même, là. C'est... Games, il rigole plus, là. Non, pourquoi? Il rigolait pas avant, hein. Ah non, mais là, c'est encore pire. Franchement, sincèrement, là, je pense qu'il... Là, Attends, mais tu vois pas l'Astra Militarum, les Death Corps, ils sont sortis début janvier, il y a déjà... Ils sont déjà ressortis, là, maintenant. Mais c'est normal, ça. C'est normal. Ils ont besoin de thunes, Games, ça. Ils préparent déjà le prochain rapport de chiffres, là. Tu m'étonnes. Donc, c'est clair qu'ils ont besoin d'oseille. Non, mais janvier, c'est important, tu sais. Dès les premiers jours, dès les premières semaines, faut envoyer du lourd, parce que surtout, les mecs, ils progressent tous les ans, ils ont des progressions à 2 chiffres sur leur chiffre d'affaires et sur leurs bénéfices. Ouais. Il y a que la marge qui est un peu baissée cette année, mais enfin bon, on parle de pas grand-chose. Hein. La marge en pourcentage, hein, mais la marge volume, elle a augmenté. Et donc, faut assurer cette progression-là. Donc, les mecs, ils font quand même 30% de chiffre en plus sur le dernier exercice, alors que juste avant, l'année d'avant, il y a quand même eu 40K V10, quoi. Ouais. Donc les mecs, ils portent leur bols. Je veux dire, on chouine un peu les prix machin, mais derrière les mecs qui gèrent le DAF, là, je peux te dire que il fait le coq, hein. Aux États-Unis, ça tourne, hein.
Donc voilà, hein, ils sont de l'oseille là-bas. Hein. Nous on râle, mais c'est pas chez nous qu'ils font leur chiffre. 41% de leur chiffre d'affaires vient des States. Ouais, c'est vrai. Vous voulez un chiffre? Moi, je vous donne des chiffres, moi. Y a pas de problème. Mais après, c'est vrai que bah, je pense que de toute façon, là, ils vont essorer, ils vont y aller comme des dingues. Et puis bon, bah, comme les rumeurs le disent, on va avoir la nouvelle version de 40K l'année prochaine, en 2026, en été 2026. Ouais, bah, j'ai écouté ta vidéo, cette histoire de version 10.5, enfin 10,5, quoi. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Ça veut dire quoi? Ce serait une V11 qui évoluerait pas spécialement en termes de règles, c'est ça? Pas énormément, ouais. D'accord. Ouais, ok. Pas énormément. Ouais. Bon, à un moment donné, je trouve que ça, enfin, qu'il n'y ait pas un reboot à chaque version. Putain, merci les gars. Moi, je me rappelle quand même quand j'étais plus jeune, il y a une quinzaine d'années, on pouvait jouer avec les codex d'une version à l'autre. Oui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, la version changeait, on s'en battait les steaks. Tant que ton codex n'avait pas bougé, c'était quoi les règles? Bah, c'est ton codex en cours. Et je connaissais des codex, ils avaient déjà 3 versions, et les mecs, ils continuaient de jouer avec, quoi. Mais oui, mais ça, c'était avant. Mais ça, c'était avant, bien sûr. Ah, oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le truc de changer à chaque fois de codex à chaque version, je suis pas sûr en plus que ce soit franchement très productif. Ça donne une très 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 mauvaise image de game. Ça fait vraiment partie des trucs qu'entre guillemets les rageux qui veulent une balle facile, ils ont celle-là, quoi. Déjà ils peuvent tirer celle-là, et franchement on a du mal à leur dire à contrer l'argument, parce que l'argument est bon. Pour moi, un codex qui sort fin décembre, début janvier, et qui va durer même pas 6 mois, parce que la nouvelle version arrive en juin, bon, franchement, même c'est difficilement défendable, quoi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Bah, c'est pas défendable du tout, moi. Bah ouais, ça pour moi, ils devraient arrêter. Et peut-être, pourquoi pas, permettre aux gens de traîner leur codex sur 2 versions, et puis nous vendre autre chose. C'est pas grave, il y a d'autres trucs à nous vendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais à la limite, tu vois, ça pour moi, c'est une mauvaise façon d'aller chercher d'oseille. D'abord, je pense qu'ils font pas tant d'oseille que ça par rapport à ce qu'ils vendent dans Fig. Donc ils se donnent vraiment un gros malus à l'image pour finalement assez peu d'oseille, quoi. Je pense qu'ils les vendent quand même, leur codex. Ils les vendent, mais je veux dire, enfin, ça coûte plus cher de faire un bouquin que de faire des figurines, donc la marge, elle doit pas être aussi bonne. Et quelque part, si tu vends pas ça, ben je sais pas, vends autre chose, quoi. Ou vends un autre bouquin, un bouquin de campagne, un bouquin de fluff, enfin j'en sais rien, mais... C'est pour ça que de ce que j'ai entendu, ils veulent même imprimer maintenant leur propre livre. Tu vois, ils vont développer un coin imprimerie, donc voilà, bah, quoi. C'est normal. Ils vont tout gérer de A à Z, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas si c'est pour la marche qu'ils vont faire ça, ou pour gérer peut-être les leaks ou les trucs comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, moi je sais que oui, ça c'est clair et net que c'est une balle, enfin c'est même pas une balle facile, c'est une balle réelle, quoi. En fait, les codex, moi tu sais ce que j'en pense, hein. Donc voilà, je trouve que c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Parce que là... Non, je suis assez d'accord. Quand tu vas avoir, là, bon, allez, on va dire, cette année, là, ton codex, il sort. Bon, c'est quand même un bouquin à 50 balles. Bon, si t'as pris le codex des Space Marine, tu l'as eu à sa sortie, il va durer 3 ans. Bon, bah, voilà, tu t'en fous, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais celui, là, qui va avoir son codex, là, qui va sortir en fin d'année, là, et qu'après, on te met en 2026 la nouvelle version, et au pire des cas, on te dit, oh non, le codex, il est plus bon. Déjà. Il est plus bon, mais par contre, il te file gratuitement quand même les fiches techniques. Mais heureusement. Parce que déjà, même maintenant, il y a même des mises à jour de codex avant même que le codex il soit sorti. Tu l'as même pas encore dans tes mains qu'il est déjà mis à jour. 40K, c'est devenu un jeu vidéo. Voilà. Et un jeu vidéo pas fini. C'est vrai. Ah bah oui, c'est ça le mode compétitif, que tout le monde, le compétitif que tout le monde adule, là, et tout. Ah, c'est trop bien de jouer en compétitif, même quand je suis pas compétiteur. Eh ben vas-y, bah alors bouffe ton codex à 55, bientôt 60 balles et tout, vas-y, mange, ils vont t'en faire un toutes les semaines, tu vois, bientôt ils vont te faire payer même les mises à jour, ils vont te faire, ah bah c'est juste sur l'application, mais l'application faut être abonné à 5 € par mois ou 6 € par mois, vas-y, mange. Après, il y a un monde où les compétiteurs, ils vont tout simplement sur ALN 40K, puis ils ont toutes les règles à jour sans payer. Le jour où ils feront payer, Games, je pense que mauvaise haleine, tu l'auras plus, hein.
il va y avoir un procès qui va tomber et ça va être fini, quoi. Donc, Pour l'instant, en tout cas, ça tient bien, hein. Ah bah oui, pour l'instant. Et en plus, tu peux sortir tes petites fiches et tout. Enfin, c'est pépite, hein. Si le truc, soit ils ont comment ça s'appelle, un partenariat avec eux, ou je sais pas, enfin, ou un truc tacite, ou je sais pas. Soit c'est parce que pour l'instant, ils s'en foutent. Mais le jour où ils s'en foutront plus, bah, c'est là qu'ils feront le procès. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas avec le truc si ça fonctionne comme ça ou pas. Mais dans tous les cas de figure, on va dire, c'est sans doute peut-être plus les vrais compétiteurs qui vont dessus. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un truc bien parce que au moins, ça peut te permettre de t'éviter de prendre le Codex. Mais bon. Moi, pour moi, alors, il y a LN40K pour 40K, mais franchement, sur tous les jeux, aujourd'hui, même sur Warcry, tu as un site où tu peux sortir ton équipe et tout, faire tes listes et tout. Ah ouais. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, c'est toujours pareil. Quand tu achètes un codex, je pense que les gens achètent le codex peut-être pas pour les bonnes raisons. Je pense que en 2025, on a compris que en termes de règles, c'était une arnaque. Donc, si vous achetez votre codex pour les règles, arrêtez de faire ça. Tu vois, moi, si j'achète un codex, c'est pas pour les règles, c'est parce que j'ai envie d'avoir, pour débuter une armée, par exemple, un bel objet avec de belles illustrations, du fluff, etc. Oh. Et effectivement, pourquoi pas, je vais regarder un petit peu les fiches techniques, etc. Mais derrière, non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, si tu veux vraiment faire tes listes, tu vas sur LN40K, c'est tout. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, même pour le fluff, n'allez pas acheter un codex. Hein. Sincèrement, pour ce qui est en fluff dans un codex, vous trouvez tout. Ça donne une base. Faut pas dire ça, c'est pas vrai. Mais non, c'est de la merde. Ah oui, tu trouves tout sur Internet, mais c'est de la merde. Il y a des gens qui aiment bien avoir un objet, il y a des gens qui aiment bien avoir un bouquin. Ça se respecte, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Après, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Si t'es pas spécialement bouquin, si t'es pas spécialement d'avoir un bel objet, d'avoir quelque chose à trimballer avec toi, effectivement, je suis d'accord, tu vas sur Internet, tu trouves tout, et même immensément plus que ce que tu auras dans ton codex. Et je vais aller même plus loin, on l'avait dit déjà une fois, effectivement, si c'est pour le fluff, peut-être ça vaut mieux, peut-être d'acheter un bouquin de la Black Library ou une liseuse pour en avoir. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais ça reste quand même un bel objet, ça donne des pistes, t'as quand même tes stratagèmes dedans, t'as pas mal de choses, t'as pas mal d'infos. Puis voilà, puis après, quand tu veux être vraiment à la page, je veux dire, pour jouer en friendly avec un mec, t'as peut-être pas besoin d'avoir toutes les dernières trucs mises à jour. Mais si tu veux jouer, pas forcément en compétiteur, mais on va dire en friendly optimisé, c'est-à-dire que tu veux avoir les dernières règles et tout, va sur LN40K, puis c'est tout. Enfin, tous les et j'ai envie de te dire, n'achète pas de codex si tu veux tester une armée, n'achète pas le codex, tu vas sur LN40K. N'achète pas de codex et n'achète pas de combat de patrol. Voilà. Parce que elles sont moisies du bulbe, les combats de patrol maintenant. Ouais, elles sont moins bonnes qu'avant, ça c'est clair. Elles sont dégueulasses. Sincèrement. Faut dire ce qu'il y a, il n'y en a pas une pour relever l'autre. Il y a peut-être combat de patrol qui est pas trop mal, ou deux à tout casser, mais vraiment vite fait, quoi. Après, ça dépend pourquoi tu l'achètes, c'est toujours pareil. Si tu l'achètes pour avoir des points pour commencer à jouer à 40K, franchement, effectivement, c'est pas forcément un bon choix, quoi, en fait. C'était la base, hein. C'était la base. À la base, c'était ça, tu as raison. Oui. Aujourd'hui, c'est plutôt pour des mecs qui veulent attaquer une armée, qui veulent commencer par des figurines qui vont leur plaire, etc., avec une belle remise. Voilà, non. Maintenant, les combats de patrol servent à vider les stocks des figurines invendues chez Game Shops. Mais non, mais bien sûr que si. Et la dernière, l'Astra Militarum. Ah ouais, il vide les stocks déjà. Mais hein, de quoi? Il vide les stocks en Astra Militarum. Il y avait des stocks en Astra Militarum? Non, est-ce qu'ils vident les stocks en Astra Militarum? Parce qu'il y a des chevaux. Bah oui, ils te mettent les trucs, ils te mettent les chevaux qui sont sortis il y a 2 ans là, et qui ne se vendent pas. Bien sûr que oui, ils te mettent les trucs qu'ils ont en stock qui se vendent pas. Et ils te disent, ils t'enrobent ça dans... Ouais mais non, c'est pour le jeu de combat de patrol, le jeu que personne ne joue, à part 2-3 mecs quand même. Ouais, il y a 2-3 mecs. Tu prends la combat de patrol à Eldari, il y a des figurines récentes dedans. Tu vois, ça colle pas en fait. Et bien sûr que si, ça colle. C'est pas parce que tu vas me mettre, ça y est, 3 pauvres araignées spectrales ou 6 pauvres araignées spectrales dans un truc parce qu'elles sont nouvelles mais bien sûr que si.
Ça, c'est comme quand ils te sortent les Battle Force l'année dernière. Ça va permettre de vendre le reste. Bah, bien sûr. Oui, c'est certain. C'est l'hameçon, tu sais, avec l'asticot au bout, là, pour appâter le gros poisson. Tu vois, mais regarde, je t'ai mis un asticot. Ah bah oui, je vais le croquer quand même. Hein. Voilà, c'est tout. Bien sûr que si. Et puis à côté de ça, on te met que de la merdouille. Comme ce qu'il y avait dans les Battle Force. Voilà, on te met le nouveau personnage, le nouveau truc, etc. Et puis autour, on te met que de la merdouille qui se vend pas. Et puis voilà. Et puis on t'en refait une encore à Noël. Parce qu'on en a encore du stock, tu vois. Et donc on t'en refait une différente à Noël encore, sur le même thème. Et donc voilà, tu vois, ce qui s'est passé pour les Sista l'année dernière, quoi, par exemple. Battle Force quand il y a le codex, bim, Battle Force à Noël, il devait en avoir du stock de Sista, hein. Putain. Ouais, ça c'est putain, mais si c'est le cas, c'est... Et bien sûr que c'est le cas. C'est une faction qui a été tellement entendue que... Je sais pas. Bah, oui, mais elle est attendue, elle est peut-être... Je sais pas ce qu'elle vaut, moi. Parce que je sais pas ce qu'elle vaut. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont dans le hobby jouer les Sista. Il y a des mecs aussi, bien sûr, hein, mais je vois beaucoup aussi une truc qui plaît bien aux femmes. Maintenant, est-ce que c'est le truc qui est hyper joué? Enfin bref, ça c'est encore un autre débat, on l'aura plus tard dans une autre émission, mais voilà quoi. Enfin, l'ancien Start Collecting Astra Militarum, c'était un Lehman Russ, une escouade un Lehman Russ, point. Non mais c'était... Non mais t'avais 13 figurines quand même. Hein. Non mais ça c'est... Non, Astra Militarum. Le dernier là, celui juste avant là? Non. Ah et pardon, il y avait un commissaire également. Un commissaire. Tu parles de celui juste avant Non, je te parle du Start Collecting, je pense que ça a au moins 10 ans. Hein, ah oui, le Start Collecting, ouais, c'était Yama Mizalem. C'est sorti... Non, pas ma Mizalem. Hein, bon, il y a 10 ans, mec, t'es sérieux? T'avais 36 ans. 35. 35. Connard. Bah, t'as pas 46 cette année Non, j'ai 45 là. Le mec, en fait, il est resté Keblo à 45. Ça va, j'ai eu 45 à 2 mois, mais il est fou celui-là ou quoi? Ça fait 4 ans que t'as 45 ans, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, ça suffit, tu te tais, tu me fatigues là, hein? Ça suffit. Bon. Oh là, Burgonde, il m'a fatigué. non, mais le Start Collecting, mais même le Start Collecting, je le trouve bien mieux. T'as les Manros dedans et tout, t'as tes Cadiens, ton commissaire, ok, bon, voilà. Ça va, les Manros, là, la figurine, elle a 60 ans. Ouais, mais c'est la base d'une armée de... Non, mais là, c'est pour titiller les fans d'Astra Militarum. Là. Donc voilà. Ah non, je suis fan d'Astra Militarum. Un jour, je vais vraiment brûler ta caisse. Hein. Mais... Putain, je te le promets. Putain, un jour, sa caisse, elle va prendre feu, il va m'appeler en premier. Qu'est-ce que t'as fait, enfoiré? Non, mais moi, je trouve que la Combat Patrol de l'année d'avant, la dernière avant, elle était géniale. C'était une très très bonne Combat Patrol pour commencer le jeu, quoi. Ce qui aurait dû être toujours les combats de patrol, mais bon. Après, les gens qui sont bienveillants sur ça, ils disent ouais, mais là ils sont en train de préparer le futur Spearhead et tout pour 40K. Si... Non, ils nous carottent. Ouais. D'accord. Voilà. Voilà. Après, les invendus, c'est possible. Ah, mais ce qui est sûr, c'est que les combats de patrol, c'est un carottage. Ça, c'est clair et net. Mais oui. Parce que bon, il y a de moins en moins de figues et le prix continue d'augmenter, donc. On commence à être inquiet, quoi. Ah bah oui. Non, mais c'est clair, à côté de ça, tu vois les Spearhead d'AOS qui sont juste géniales. Oui, mais parce qu'ils veulent attirer du monde. Bah oui, parce qu'AOS fonctionne moins, bien sûr, mais le jeu tourne bien, Spearhead. Le jeu tourne bien, les Spearhead sont vraiment bien et tout, le prix est bien. Voilà, bon. Le jour où il va cartonner encore plus à OS, ils vont les passer à 150 balles, ça c'est clair. Il marche pas trop mal. J'ai vu un bilan là de boutique d'une boutique canadienne. Bon, alors canadien, hein, mais... Ouais, mais c'est pas pareil. Les mecs disaient plus de la moitié de leur vente, c'est du 40K bien sûr, mais quand même un petit 25% pour comment ça s'appelle, pour AOS. Mmh. Donc pas mal quand même. Je gère un quart des ventes à OS. Voilà. Par contre, chez eux, c'était Old World qui était un peu en berne. Bon, ils disaient que ça avait cartonné dès le départ, un peu moins par la suite.
Et je pense que ça va se rehausser cette année avec l'Empire, les hauts elfes. Bah, l'Empire était un carton, mais ça dépend des armées que tu sors. Il y a des armées qui ont été toujours dans le creux et qui le seront toujours. T'as sorti les Bretoniens. Les Bretoniens, ça a été ce que j'ai expliqué la dernière fois. Ils ont vendu des tonnes de Bretoniens dans tous les sens. Et comme je sais plus qui expliquait ça, mais en bref, dans les tournois, les trucs ou quoi que ce soit, t'as 50% des gens qui se présentent avec des armées Bretoniens. Voilà, c'est un carton. Les Bretoniens, c'est un carton. Les morts-vivants, eux, ils sont pas mal, mais bon, c'est pas non plus les rois des tombes, c'est pas non plus le truc de ouf. Mais après, les armées de nains ou les armées du chaos, c'est pas ce qui est le plus kiffé. Donc après, boum, tu refais un carton parce que là, t'as sorti l'Empire, parce que c'est une armée de fous, une armée emblématique du jeu. C'est possible que tu fasses pareil avec les elfes. Et après, bon, bah, les hommes bêtes, c'est clair que tu vas faire moins de ventes, obligatoirement. Et les elfes sylvains, j'arrive pas à me situer. J'arrive pas à me situer si c'est une armée vraiment aimée ou pas. Mais quand Katé va sortir, mon pote, ça va être une autre histoire. Hein. C'est là que le game va commencer pour The Old World. The Old World, ça va commencer quand il va y avoir les nouvelles armées qui vont arriver. Voilà, c'est là que ça va commencer. Donc voilà, je pense. Mais en attendant, t'inquiète pas qu'ils font de la vente. Et puis bon, bah, ils font de la vente avec des anciens produits, donc ils sont tranquilles, quoi. Donc voilà. Le seul truc. Ah bah là, je pense que oui, là, effectivement. Le seul truc qui est décevant là, dernièrement, c'est le coup du chariot de guerre pour l'Empire. Ah ouais. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils le mettent comme ça en made to order. Je sais pas, ils te font une nouvelle figurine dessus, ils te disent bon tiens on l'a refait bien et tout, on a enlevé bon des trucs et des machins, on l'a refait mieux et tout, mais on te le met en made to order. Bon, ok d'accord. Bon bah super. Encore une fois une histoire de faux mots quoi. Donc ouais. Je sais pas ce que ça leur coûte de laisser en fait ou de dire bon bah voilà tous les 3 mois ou tous les 180 jours on vous refera un made to order pour ceux qui l'ont raté ou un truc comme ça. Peut-être que c'est ce qui se passera, je sais pas, mais voilà quoi. J'ai pas trop compris le truc. Ou alors ils font ça pour faire de l'oseille comme ça vite fait et tout. Et il y a un truc qui se prépare, il ressortira après en plastique. Je sais pas à un moment ou à un autre. Je sais pas ce qu'ils vont faire puisqu'ils sortent tout l'Horus Heresy en plastique maintenant. Donc voilà, enfin bref, mais The Old World, non, ça continue de tourner et ça va tourner. Et puis avec ce qui arrive là cette année, je pense que le jour où KT va arriver, enfin que tous ces trucs-là vont arriver, ça va prendre une autre tournure encore. Je pense que ça va faire des ventes KT, mais comme on s'imagine même pas quoi. Ça va être une dinguerie quoi. Donc voilà. Voilà. T'as quelque chose d'autre à parler pour l'actualité ou des trucs qui t'ont... Non, rien d'extraordinaire. D'accord. Bah moi je tenais à remercier tous ceux qui mettent des pouces, hein, de plus en plus, les commentaires, ça se ressent énormément. Alors on va parler un petit peu de la chaîne vite fait. Ça se ressent énormément là en ce début d'année. C'est en train de bien cartonner, donc merci à vous, hein, franchement. Nous on vous demande pas de pognon, mais voilà. Soutenez-nous en mettant des commentaires, des pouces, en partageant aussi la vidéo. N'hésitez pas à partager sur sur votre page Facebook, à droite, à gauche, sur vos Discord, sur des endroits, sombres et humides. Mais voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos. Plus on sera vu, plus ça fera de la vue et plus ça va avancer, et ça va faire grandir la chaîne, quoi. J'espère qu'on va se faire au moins un peu plus de 3000 followers cette année, quoi. Ce serait vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais, y a pas de raison, Ah, il y a plein de raisons pour que ça marche. S'ils viennent pas, on le trouvera, puis on les séquestrera, on les fera liker de force, et puis c'est tout. Ça y est, je suis encore obligé de mettre des clips partout. On utilisera des techniques burgondes de progression de YouTube. Non, mais bon, voilà, quoi. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui le font, et ça me fait, fait vraiment plaisir parce qu'ils ont joué le jeu et tout, et c'est de plus en plus, et donc voilà, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir pour ce côté-là. Je voulais dire aussi que pour les futures chaînes et trucs comme ça, bon, je suis toujours en train de regarder et il y a des choses qui vont se faire de toute façon.
mais faut que je prépare du programme à l'avance, etc., etc. Ouais, tu es un bon politicien, toi. Bah oui, non, mais il faut que je prépare des trucs à l'avance parce que je vais pas renvoyer des trucs, tu vois, que j'ai déjà dit ou voilà. Donc faut que je prépare des trucs à l'avance. Donc comme je jongle entre ça et les commandes de peinture, les trucs comme ça et tout, voilà. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez soutenir la chaîne aussi, je fais de la peinture pour vous quoi, en tant que peintre pro et tout. Donc voilà, je fais des super tarifs. Donc n'hésitez pas à venir me contacter en MP sur le Discord ou sur Facebook ou quoi que ce soit si vous avez besoin de faire peindre vos figurines à un prix de chinois. Voilà. Donc, donc voilà, ça aide beaucoup la chaîne. Voilà. Il fait les murs aussi, les façades. Le carrelage, voilà. Si vous avez besoin de faire des crêpes, je viens vous faire des crêpes chez vous. Enfin, vous me dites, vous me demandez, je viens, je fais. Voilà. Donc, bon, on va passer au sujet du jour. On va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. On arrête de rigoler. Alors, ça suffit. Alors attention, c'est très sérieux. C'est comment gérer les conflits dans une communauté de joueurs. Et ouais. Donc, bon bah tout ce qui est les prises de tête, par rapport à des règles, par rapport à des rivalités à la con, des trucs comme ça. Enfin bref, on va essayer de parler de tout ça. On va parler de tout ça et on va voir comment désamorcer ces situations. Et voilà, donc là vous allez avoir vraiment deux mondes différents pour gérer des situations de conflit. Vous allez avoir le monde de Jean-Jacques et vous allez voir le mien. Voilà, donc après, libre à vous de faire votre choix dans... à base de points américains. Ça c'est clair, tu me casses les bonbons. C'est vrai que c'est important parce que le hobby, c'est immensément humain comme passion. On a à la base, oui, bien sûr. Quasiment toujours un être humain en face de nous pour jouer. Hein, donc voilà, peut-être qu'on peut faire des jeux solo, on en parlera peut-être dans un autre GG. Oui, bientôt. Et peut-être même que c'est l'avenir du hobby, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on a quand même majorité de parties qui se font joueur contre joueur. Et c'est vrai qu'on se retrouve, on peut se retrouver des fois face à des situations un peu compliqué, donc des joueurs qui se comprennent pas parce qu'il y en a un qui va vouloir jouer méta, qui va être un compétiteur, peut-être trop, tu vois, par rapport au mec d'en face. Ouais. Effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des querelles de règles, ou en tout cas d'interprétation de ces règles. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi qui peuvent générer des conflits, donc c'est intéressant d'en parler quand même parce que souvent on est un peu désemparé quoi. Quand on se retrouve face à un mec qui se met à tricher, ou un gars qui est à fond de compétitif alors que vous êtes un petit joueur friendly. Je parle même pas de narratif. Non. Vous êtes venu gentiment pour jeter quelques dés avec votre petite tisane là, un samedi soir à l'assaut, puis vous faites défourailler les parties. Bon voilà, c'est... À un moment donné, il y a une incompréhension, puis on sait pas toujours comment réagir, tu vois, c'est frustrant, il y en a qui vont être énervés et tout. Bon, je pense que c'est important d'en parler quand même, en tout cas. Ce qui peut être compréhensif, les énervements des fois dans certaines situations. C'est vrai que bon, déjà, quand il y a un mec qui triche, ce qu'on parlait une fois la dernière fois là, quand tu disais que les mecs ils gagnent des centimètres à chaque fois, des trucs comme ça. Bon, c'est vrai que t'as deux solutions, soit, trois on va dire. Soit t'es cool, vraiment tu t'en bats les steaks et tout, et tu laisses un mec faire, et même si tu le vois, tu t'en fous. Voilà. Soit tu lui fais remarquer, etc. Et là, une fois que tu lui fais remarquer, bon ça branche deux trucs. Soit tu te retrouves avec un mec qui est de mauvaise foi souvent, parce que bon, quand tu triches, hein, voilà, t'es pas le plus clair possible. Hein. Surtout, bon, après, ça peut arriver une fois, une erreur, le mec, il avance un peu plus, t'as pas fait exprès. Mais si c'est à chaque fois qu'il monte et que tu le vois à chaque fois que le mec, il augmente ses trucs, bon, voilà, là, tu sais que c'est un mytho. Bon. Je dirais que 9 fois sur 10, quand même, c'est pas volontaire. Parce que la plupart des joueurs sont pas des tricheurs, faut pas déconner. On va dire 7 fois sur 10, 6 fois sur 10, peut-être. Mais, non, t'exagères, je pense que t'exagères. Je pense pas, non. Mais de temps en temps, il y a un petit arrachage dedans. Bon, voilà, si ça se répète, ça peut être
Bon, souvent les joueurs disent rien. Ils laissent faire parce qu'ils osent pas trop. Bon, voilà, ils veulent pas mettre mauvaise ambiance. Et puis c'est toujours délicat de dire à un mec oh, attends, copain, tu es en train de m'arracher des pouces. Parce que quelque part, il y a le truc de dire aussi. Bah non, c'est simple. Si je dis ça fait un peu le joueur pointilleux, tu vois. Je vais passer pour un casse-couille, je vais passer pour le mec qui est là, chipoté sur un pouce, tu vois. Donc on n'a pas envie forcément de se mettre dans cette position-là. Mais en réalité, finalement, si le mec il fait pas exprès, du coup il se rend pas compte, il va le faire à toutes les parties et quelque part il peut s'attirer un petit peu l'animosité d'autres joueurs, donc ça lui rend pas service. Puis vous, ça va être frustrant. Parce que le problème, c'est ce que je disais, par exemple, sur Infinity. Si tu grattes un pouce à chaque action, t'as gagné un tour de jeu gratuit, quoi. Enfin, c'est monstrueux. Un pouce, c'est pas rien, quoi. Donc, donc voilà, donc tu as raison. Donc tu allais expliquer une façon simple de le faire. Donc nous sommes tout oui. Bah moi, je pense que... Moi j'ai toujours été... fan en fait de dire les choses. Pour moi, il faut toujours dire les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas. Après, Exactement, je suis d'accord. vous pouvez enrober les choses et tout, bon, mettre du chocolat autour et être un peu plus cool quand vous dites les choses, mais moi, je pense qu'il faut le dire. Pour moi, ça fera pas de vous un mec pointilleux si on vous dit, si le mec il vous carotte des pouces à tour de bras. C'est juste, bon, bah, voilà, tu t'es pas là non plus pour te faire emmancher, quoi. Le mec, il a pas à tricher de base. Donc voilà, quoi. Je pense sincèrement qu'il faut pas hésiter à lui dire. Voilà, tout simplement. Il faut y aller et lui dire, Oui, écoute, écoute, faut mec, le dire gentiment. fais gaffe et tout, voilà, tu as avancé et tout, et puis voilà, et puis souvent le mec, quand tu le grilles, il va dire, ah merde et tout, excuse-moi, putain, j'ai pas fait exprès et tout, il va faire, tu lui dis, voilà, fais attention et tout, ça fait déjà 2-3 fois et tout que tu prends un peu plus de trucs, donc je suis pas pointilleux et tout, enfin, je vais pas me prendre la tête, c'est cool et tout, mais bon, abuse pas non plus, quoi. Tu dis, voilà, quoi, un minimum, voilà, et souvent le mec il va se retrouver, il va dire ah merde et tout, excuse-moi et tout, ah merde j'ai pas fait gaffe et tout. Et puis bah après si tu tombes sur un con qui ouais machin nanana et qui ouvre sa gueule et tout, bon bah là il y a une autre façon de réagir, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça fait partie des comportements bon les plus toxiques, je pense, qu'on puisse rencontrer quand même. Le joueur qui triche, si le gars il peut pas s'en empêcher ou que parce qu'on parle des mouvements, Il y en a plus mais il y qu'on en a croit. qui oui, je pense que possiblement il y en a plus qu'on croit vu le comment dire? L'envie de gagner qui est parfois, je pense, vraiment trop centrale pour un certain nombre de joueurs. Oui, Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a plus beaucoup de narratifs. mais après vouloir gagner, je trouve que c'est bien, mais il faut que ça soit fait dans le fair play. Si tu commences à arracher des chicots pour gagner, déjà, enfin, je sais pas, il y a aucune, pour moi, ça perd toute sa valeur. Ouais, mais on est dans une époque où c'est du pay to win, etc. Donc les mentalités, c'est plus les mentalités que tu peux avoir d'avant, quoi. On va dire peut-être. Ouais, après on peut faire quand même appel à l'intelligence des gens. J'espère quand même que, enfin, je sais pas, je veux dire, on est dans un hobby qui nécessite quand même de faire des choix tactiques, etc. Donc qui est quand même assez intellectualisé. Je sais pas. Je me dis quand même, quand même. Alors je dis pas que c'est tout le monde, bien sûr que je dis pas que les bofs existent pas. Je dis pas qu'il y a jamais Monsieur Pastaga qui arrive derrière la table. Non, mais Voilà, ça, en mode je vais t'arracher des dés, je vais t'arracher ça des c'est pouces. exagéré. non, mais moi je pense que non, moi je dis pas que les gens sont cons, hein. Loin de là, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de mauvais joueurs, beaucoup de mauvais perdants et beaucoup aussi de de gens pas comment dire basés comme tu disais sur le soi-disant il faut gagner et voilà et que c'est à peu près prêt à tout. On le voit dans les jeux vidéo aussi. Dans les jeux vidéo multijoueurs et tout, combien il y en a qui font de la triche, des trucs comme ça et tout. Voilà quoi, du pay to win. Il y a rien de pire qu'un mauvais perdant, quoi. Bah oui. C'est épuisant. Bah oui. Bon ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que je sais pas, je trouve que le hobby quand même, il y a pas une super ambiance quoi. L'ambiance, elle est pas ouf non plus dans le hobby. Hein. Alors, c'est peut-être calqué avec l'ambiance générale de la vie. Mais non, je suis assez d'accord avec toi, en fait. Voilà. Et tu vois, je suis président d'assaut, donc je peux le dire. Voilà. Je trouve qu'il y a... Je dis pas que l'ambiance est mauvaise. Elle est pas ouf. Mais il y a régulièrement
des petits accrochages, des petits trucs qui se passent, voilà, parce que, enfin, bon, pour tout un tas de raisons, Ouais, bien sûr. diverses et variées, on voit des comportements qui sont pas forcément, top, top. Hein. Et c'est vrai que, tu vois, je m'attendais pas à ça parce qu'on est quand même dans un hobby, qui a vieilli. Je veux dire, on va être clair, la majorité des joueurs, ils ont pas 20 ans, hein. Non, non. Oh, bah, La non. majorité des joueurs, ils ont la quarantaine, d'accord? Ou pas loin, Mhm. voilà, 35, 40, 45, voire plus. Et donc, bon, on est censé, tu vois, c'est un âge mûr, hein, on va dire, un âge d'expérience. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal des fois avec certains comportements parce que je me dis: «Merde, il se passe quoi là? Il y a un problème, moi je devrais pas avoir ce genre de comportement-là, quoi». Bien C'est sûr. bizarre. Et tu vois, même tu parlais on parlait de mauvais perdants. Mais même le fait de s'énerver. J'ai déjà vu moi à l'assaut des mecs s'énerver parce qu'ils avaient des mauvais jets de dés, mais avoir des vrais gestes d'humeur, tu vois? Ou gueuler ou tu vois, des choses comme ça. Franchement, je me mets à la place du mec en face. Enfin, le mec, il est mal à l'aise, quoi, tu vois? L'autre, enfin, bien sûr qu'on n'aime pas perdre, mais à un moment donné, on peut avoir aussi un peu de self-control, non? On n'est Ah, pas je suis des d'accord avec bestiaux. toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On n'est pas des clébards, on n'est pas des, tu vois? Je veux dire, on Puis tu est joues des pas ta mecs vie, quoi. intelligents. On joue pas sa vie, on joue un jeu tactique, stratégique, voilà. Bon, bah, il y a effectivement de l'aléatoire, il faut l'intégrer. Mais il y a... Si tu l'intègres pas et que tu gueules comme un goré dès que tu fais 3 fois 1, Ouais. bah, Ouais, mais arrête de jouer au wargame, va faire des échecs et fais pas chier, tu vois ce que je veux dire? Bah, exactement. Mais parce que, en fait, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais parce que, en fait, le problème qui se pose, c'est que les mecs se montent tellement le bourrichon avec le compétitif, le mode compétiteur du dimanche. Ils se montent tellement la tête avec ça, à préparer leur liste, à faire ceci, à faire cela. Mais les mecs, ils oublient que c'est un jeu basé sur le hasard. Tu pourras faire ce que tu veux, avoir les meilleures troupes, avoir la meilleure tactique. Si tes jets de dés sont pourris, t'as perdu. Voilà, basta, c'est QFD. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà. Et tu peux pas... c'est le hasard. Le hasard, tu peux pas le contrôler. Donc, résultat du compte, si t'es quelqu'un qui peut pas se contrôler quand il a pas de chance, ben ne joue pas à ça. Joue un jeu, voilà, aux échecs, il n'y a pas de hasard. C'est que de la tactique. Voilà. Mais là, ça demande un niveau voilà, vraiment poussé de chez poussé pour pouvoir être bon. Donc, ça dépend de ton où tu veux aller. Oui, je suis d'accord avec toi. Si tu veux voilà. aller taper des mecs qui ont des Hello à 2006, des trucs comme ça, oui, il faut effectivement faut bosser sévère. Bah oui. Mais Mais voilà, tu vois Mais ce que bon, je veux dire. tu as raison, pour moi, c'est exactement ça. Et alors, tu vois, le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, ces mecs-là se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, en fait, tu vois. Mais ça crée toujours un malaise, souvent. Bah bien Et sûr. le mec d'en face, moi, j'ai déjà vu, je te jure, j'ai déjà vu des mecs presque s'excuser parce que le gars d'en face faisait des jets de merde. Tu Ah vois, mais enfin, ça, je ça me m'étonne dis, pas. Ça, c'est tu l'époque vois, aussi c'est... de maintenant, ça. Ouais, les mecs, c'est à un moment donné, le mec en face, il rage et tout, ils sont tellement mal, il dit putain non, putain franchement, je suis désolé pour toi, quoi. Enfin, c'est voilà. Ah, moi, je lui dis pas Donc ça, moi. Moi, je mais lui dis chais. Bah alors, on n'a pas de chance aujourd'hui. non 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 On est non, bah mauvais non. avec ses dés. Ah non, s'il te plaît, non, faut pas rebondir parce que là, tu peux arriver à des extrémités où les Non, non, mecs, il y je aura pense, pas pourraient en venir aux d'extrémité. mains ou limite, hein. Il y Enfin, aura pas d'extrémité. non, mais moi, des fois, après, je mange des MP pour me dire: «Ah ouais, tu vu Jean-Pierre, il est vachement nerveux, Quel salaud, ce Jean-Pierre. non, bah» non, mais Non mais ouais. non, mais c'est pas des conneries que je te dis, c'est que voilà. Puis quand je reçois pas de MP, ça veut pas dire que ça laisse pas de traces, tu vois ce que je veux dire? Donc Mais ça laisse toujours des traces en fait. Un mauvais comportement, quelqu'un qui va se prendre la tête ou qui va pas être, va laisser toujours à peu près des traces. Surtout dans l'époque où on vit, où c'est un mélange aussi de beaucoup de gens qui vont être fragiles, et des trucs comme ça, et qui vont pas, qui vont être choqués, qui vont être vite choqués du truc, du machin. Enfin, en fait, une association, c'est tellement un mélange de plein de, entre guillemets, de styles de gens différents, de niveaux sociaux différents, c'est un mélange de plein de trucs, une asso, normalement. Quand tu brasses une asso et tout, et que ça tourne, normalement, t'as des mecs qui viennent de tous univers. Bon, sauf certaines assos et tout, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mélange de caractères différents, un mélange de, enfin,
tu vois ce que je veux dire, quoi. Personne n'a eu la même vie, personne n'a eu le même parcours. Donc tout ça, chacun a son histoire. Donc en fait, ça fait des personnes différentes qui gèrent les choses différemment, la colère, le machin, le truc, etc., etc. Donc forcément, c'est pas facile à gérer. Je te tire mon chapeau parce que bon, bah en tant que président, ça doit pas être facile tout le temps parce que bon, bah il faut Alors, quand même. Oui. si vous voulez avoir une vie de hobbyiste tranquille, surtout ne faites pas ça. N'ouvrez pas l'assaut. Alors c'est un peu c'est un peu comme avoir un enfant, quoi, finalement. C'est absolument extraordinaire parce que ça procure beaucoup de plaisir. Tu vis des moments géniaux de hobby et voilà, de plaisir partagé avec les gars et tout. Et c'est vraiment, je regrette rien, tu vois. Bien Comme sûr. pour un gosse, je dis je regrette rien. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est du boulot et c'est fatigant, quoi. Et des fois, c'est du boulot là où tu l'attendais pas, quoi. C'est ça qui est le plus surprenant et qui des fois peut un peu être voilà compliqué. Donc mais c'est vrai que voilà, vraiment c'est moi ce que je supporte pas, c'est quand je vois un mec et j'en vois des fois parce que bon, souvent je dis rien mais j'observe beaucoup. Ouais. Voir un mec qui finit une partie, qui tire à la tronche ou voilà, qui la tire pas mais il se force à pas trop la tirer. Et tu vois qu'il a passé un mauvais moment ou bon, voilà. Ah, c'est triste. Ça me peine toujours en fait. Bah oui. Parce que je me dis putain, on est dans une asso de hobby. On peint ou on pousse des bonhommes en lançant des dés. Il y a aucun moment où tu dois pas avoir le sourire sur le visage, quoi. Bah Je veux oui. dire, t'es pas au boulot, Ouais. t'es pas avec maman en train de faire les soldes. Je veux dire, tout va bien. C'est le bonheur, tu vois. Enfin, je veux dire. Donc c'est vrai que ouais, tu vois, Bah non, mais c'est triste. c'est un truc que j'ai du mal à quelque oui. part à accepter parce que je me dis putain, ça a rien à foutre ici. Bah c'est ce qu'on disait, le mec qui se prend une rouste ou un machin qui rentre chez lui, une main devant, une main derrière et qui a passé un sale moment, bah c'est pas le but, quoi. Tu passes déjà assez de sales moments, on va dire, en général dans la vie de tous les jours avec la conjoncture, les trucs, les machins. Voilà, donc tu vas là-dedans, normalement, ça doit être, comme on dit tout le temps, une bulle de tranquillité, une bulle de... Voilà, où tu te marres entre potes et tout, etc. Mais c'est pour ça, c'est ça le problème, c'est que les mecs, je trouve qu'ils jouent trop leur vie sur ça, enfin, c'est qu'un jeu, quoi. Et... Alors, c'est pas majoritaire. Globalement, on passe de très très bons moments, voilà. Non, bah, je te le dis, moi en tout cas, dans mon quotidien, dans le quotidien que je vis, clairement, c'est pas majoritaire. Mais je vois souvent, voilà, par-ci par-là, des petits comportements un peu comme ça. Et c'est vrai que, bon, c'est dommage, ça pourrait être évité. Après, je pense que, de toute façon, parce que là, on peut parler du joueur isolé qui va se retrouver face à un autre joueur isolé. Donc, c'est une table, on parle d'une table et des comportements que tu vas voir autour d'une table. Et puis après, tu as le deuxième chapitre où là, c'est quand tu es en assaut, mais là, tu gères un groupe, quoi. Donc, voilà, d'un point de vue social, c'est encore autre chose, tu vois, parce que tu peux avoir des conflits qui sont liés à... tu as tellement de gens différents, en fait, avec des niveaux sociaux, voilà, différents, etc. Voilà, que ça peut déjà d'emblée, tu vois, créer un peu des... Comment dire, pas des tensions, mais... on va dire pas des rivalités, c'est fort aussi, mais peut-être des disparités, voilà, qui vont être, voilà, qui vont faire que, tu vois, un peu plus tard, il peut y avoir des... Est-ce que les gens ne seraient pas trop... en fait, quand ils sont dans le hobby, parce que tu dis tout le temps, ouais, putain, c'est quand même un truc intelligent, machin et tout, bon. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais... est-ce que les gens seraient pas... en fait, quand ils sont dans leur monde de figurines et tout... est-ce qu'ils redeviendraient pas ou s'infantiliseraient pas un peu plus, quoi? Tu vois, ça redevient des ados, quoi, en gros. Ouais, ouais, c'est possible. Tu vois? Oui, c'est possible, parce que des fois, c'est vrai que tu as des comportements qui sont, ouais, un peu, qui peuvent être un peu puérils, quoi, ouais, clairement. Et c'est pour ça que je te dis, c'est surprenant, parce que tu t'attends pas, tu vois, tu vois le mec, il est gérer, directeur de ceci, il vient là et il redevient un môme de 15 ans et il Ouais, tape du ouais. pied et tout, etc. Alors que le mec, le lendemain, Ouais, il va mais gérer ouais, 50 ouais. personnes et il fait un truc et voilà. C'est... Ouais, tout à fait, hein. Bah, je pense qu'en fait, ça peut se comparer peut-être au comportement que certains peuvent avoir dans leur caisse, tu vois,
où les mecs, c'est des amours, tu leur vends le bon Dieu sans confession, et le mec qui monte dans sa caisse, c'est un connard fini, quoi. Ça, oui, Il y a ça. une espèce de, tu vois. Bon, enfin, Non, mais c'est là, vrai. c'est vachement Il peut y avoir ça. négatif. Non, bon, il peut y avoir ça, mais parce que il y a le côté aussi parfois sur certaines personnes, comme je disais là par exemple pour le mec en voiture ou un truc comme ça, il y a aussi un côté égoïste en fait, c'est que on vit dans une société quand même où c'est moi je. Et il y a toujours un trou du cul pour amener sa science. Voilà, un mec qui va arriver, qui va croire qu'il fait mieux que tout le monde alors qu'il fait rien, tu vois, et tout. Et ça aussi, c'est des comportements qui sont pas faciles. Le mec peut être gentil, tu vois, ça lui enlève pas. Il peut être gentil, mais il va avoir ce comportement-là et tout, et ça peut vraiment aussi, c'est des comportements qui peuvent vraiment aussi foutre la merde, quoi. Et Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Une société qui est quand même, tournée vers l'individu, les clairement. réseaux Et sociaux. c'est vrai ce que tu dis, on va souvent chercher son plaisir. Et donc chacun va être un peu, et c'est ça le problème aussi, c'est que toi et d'ailleurs c'est pour tout le monde pareil, tu vois, moi je vais plutôt chercher mon plaisir dans le narratif ou le jeu friendly. La festinière. Oh, va te faire voir avec ça, putain, sans déconner. Au baron. Yo, je te dis l'expression que tu m'as sortie la dernière fois, je vais vous le dire, voilà. Allez, dossier, voilà. Non, t'as voulu faire mariole, voilà, t'as gagné. Les X-Files. Le mec, il s'est trompé. Au lieu de dire, il faut que je me sorte les doigts du cul, il a dit, il faut que je me sorte les mains du cul, les gars. Ouais, j'étais parti. Mais et donc les mecs, voilà, hein, la fistinière, maintenant vous savez. J'étais sur les Imperial Fist et voilà, c'est sorti comme ça. Voilà, c'était ça. J'étais en train de faire une vidéo sur les Imperial Fist et du coup, je me dis putain, faut que je m'enlève les mains du cul et parce que voilà, c'est les connotations, tu vois d'ailleurs, voilà. Putain, c'est sorti tout frais. Hein. Bah oui. Pas de... Bah oui. C'était beau, ça m'a fait beaucoup rire. Bon bah tu vois, c'était le but. Donc petit dossier. Voilà. les X-Files. Mais non, donc, mais je sais plus ce que je disais du coup. Oui, attends, oui, je finis. Donc juste pour dire, voilà, moi, mon égoïstement, c'est vrai que des fois, tu peux aller chercher toi ton plaisir et ton plaisir, il va être lié, ben voilà, au narratif ou à un mode de jeu friendly. Le mec en face, il est pas forcément hostile, mais lui, son plaisir de jeu, il va le chercher dans le compétitif. Mais je vais te dire pourquoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je vais te dire où est le problème. Et donc du coup, ça va pas marcher en fait. Bah non. De base. Mais pourquoi? Mais alors, parce que déjà, on s'est mal choisi en tant que partenaire de jeu. Même pas ça. Mais des fois, comment dire? Des fois, en fait, on se met pas des trucs sur le front, c'est avec marqué. Non, c'est même pas ça. C'est parce que on vit dans une société individualiste et on va aller rechercher son plaisir individuel dans un collectif. Alors que non, quand tu vas dans un collectif, c'est pour prendre un plaisir collectif. Et te mettre au service du collectif. Exactement. J'ai envie de sortir la pub avec Zidane, là, tu sais. Non, mais c'est vrai. Et du coup, tu vas avoir 20 bonhommes dans ton association, 20 individualités qui vont les 20 vouloir prendre leur plaisir comme ils ont envie. Et résultat du compte, bah forcément, ça te fera 10 frustrés et 10 contents. Ou pas trop. Et même au final, tu peux même te retrouver avec 20 qui sont pas contents, tu vois. Parce qu'on n'est plus dans le mode collectif, on n'est plus dans ça, on n'est plus dans se dire, je vais prendre du plaisir avec les copains, je vais aller jouer avec les potes. Non, je vais aller faire une partie de 40K dans un endroit où je peux trouver des joueurs. Ou une partie d'AOS, voilà. Non, mais alors, bon, c'est pas vrai, pas défourailler, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde, faux, ce que tu dis. On a perdu un peu quand même ce côté. Oui. On vient juste en fait pour la camaraderie, pour déconner, pour rigoler, tu vois, sans se prendre la tête vraiment, tu vois. Et quelque part, osef du résultat. Bah oui. On s'en fout. Qu'on gagne, qu'on perde. Nous, on vient passer un bon moment, on vient déconner avec les potes, voilà. Si je perds, je fais une partie de Warcry, mon personnage tombe, il meurt, je me marre, quoi, tu vois. Je suis pas là en train de jeter des dés. Enfin bon, bref. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on a perdu un peu ça quand même, globalement, et c'est dans les assauts quand même. Parce que, bon, je pense que ça se retrouve, mais peut-être il faut peut-être quelques saisons, tu vois, pour qu'il y ait vraiment qu'on ait vraiment une équipe soudée et tout. Et d'ailleurs, ça se voit souvent dans les assauts. Au bout d'un moment,
t'as des mecs comme ça qui viennent, qui repartent et tout. Moi, j'ai des gars qui sont venus, ils sont abonnés. Enfin, ils sont abonnés, ils ont pris leur adhésion. Ils sont venus une ou deux fois. Ils sont, bon, la vie les a fait en sorte qu'ils sont plus venus derrière, etc. Et puis, il y en a qui restent, qui sont là, etc. Et tu vois que, et c'est dans beaucoup d'assauts comme ça, au bout d'un moment, tu as un petit Et bien noyau sûr. dur de 10-15 personnes. Puis tu as des mecs comme ça qui viennent se rajouter de temps en temps, qui repartent. Ou des fois, tu as un rajout ferme parce qu'il y a un mec qui va accrocher, il va rester un moment. Mais et Ouais, peut-être c'est que là, clair. effectivement, tu te retrouves, il y a plus ce côté un peu, je pense, voilà, tu vois, soirée entre potes et tout. Parce qu'il y a Et des d'ailleurs, tu vois, assos qui le font, ça. Où tu vas aller voir les mecs, qui vont te faire des gros barbecues, ils vont te faire des grosses paellas, et en même temps, ils vont te faire des trucs de ouf et tout. Ils vont se faire, tu vois, il y en a des assos comme ça, mais c'est des assos qui sont anciennes, souvent. Mm. Avec quand même on va dire un air d'association de mecs qui sont là depuis des années et tout. Et voilà. Toi, c'est vrai que pour toi, par exemple, ton association, elle est encore très récente, donc voilà, malgré que tu arrives Après, à faire des trucs sympas, quoi. Donc, oui, bah, on a quand même un bon groupe. Je veux dire, ouais, ouais. c'est pas, franchement, on a un bon groupe. Ah Il y a ouais, bah, bonne j'en doute ambiance pas. et tout, tu vois. Mais c'est juste pour dire que de temps en temps, tu peux voir des petits comportements qui sont pas tip top, qui vont être. Et les mecs, ça rend pas forcément compte d'ailleurs, tu vois. Faut être observateur et tout. Mhm. Et c'est vrai que des fois, en face, ça peut aussi, bah, ça génère du coup. Bah, le mec en face, il est un peu frustré ou il est un petit peu, tu vois. Bon, voilà. Et donc, c'est vrai que bon, ben. C'est pas toujours évident Tu de les gères savoir comment? comment réagir. Hein? Tu les gères comment, les conflits? Si, t'as déjà eu affaire à des gros conflits? Des conflits entre ouais, il y a des mecs qui se sont embrouillés. Bon, bah, en général, je les laisse faire. Tu leur jettes une Oui, oui. épée chacun, un bouclier chacun, et Ouais, ouais. voilà. Bon, après, oui, oui, bien sûr. Des fois, il y a des conflits. Des fois, il y a des gens qui ont du mal avec la modération, des choses comme ça. Bon, après, on essaye toujours de. Déjà, enfin. On passe beaucoup par Discord, c'est pas forcément le mieux. L'idéal, ça reste quand même de se parler, quoi. Voilà. Donc, Ah oui, moi, le oui. premier conseil que j'ai à vous donner, de toute façon, et comme l'a dit Fred, surtout, si quelque chose ne va pas, que ça soit au sein de votre asso ou tout simplement un samedi soir, à la soirée de l'asso, vous êtes à une table et ça se passe mal, faut vraiment ouvrir votre bouche, quoi. Faut parler, faut dire les choses. Faut dire: «Moi, ça me va pas là, en fait, je passe un très mauvais moment parce que je sais pas, ça fait, 3-4 fois que tu arraches des pouces, que tout à l'heure tu m'as dit que tu avais fait 2-6, j'ai vu qu'il y avait un 6, un 4, ça c'est déjà vu, hein, alors pas à mon assaut, mais j'ai des témoignages de gars Ouais, j'en ai qui aussi m'ont de ça, ouais. raconté, ouais, que les mecs changeaient les résultats des dés, ils trichaient, enfin Ouais, bon ouais. bref. Et j'en ai pas. Et c'est ça qui me fait, qui me rend ouf, c'est que j'en ai pas eu un, tu vois, comme ça, anodin. Non, c'est que j'en ai eu beaucoup des Non, c'est témoignages comme fréquent. ça. Tu sais, Infinity, je sais pas si toi, je te l'ai raconté, je sais pas si je l'ai dit sur les GG, mais par exemple, en tournoi, les mecs prennent plusieurs photos. Tu sais, on a Oui, tu l'avais dit des, ça, ouais, c'est ouf. ouais, je l'avais dit, on a des figurines qui arrivent comment dire, En en mode caché. déploiement caché. Et donc, les mecs prenaient plusieurs photos pour mettre une croix à plusieurs emplacements de la carte et ils te dévoilaient celles qui, entre guillemets, les arrangeaient, quoi. Donc, franchement, quand on fait ça, moi, franchement, moi, le mec qui fait ça, alors, en général, tu sais pas, mais bon, si ça s'est su, c'est que des fois, les mecs se sont Bah, ils se sont fait pécho. gauler, bien sûr. Honnêtement, tu fais ça, partie gagnée, vas-y, gagne ta partie, tu vois, et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, à un moment donné, face à des comportements comme ça, quelle réaction faut avoir? De toute façon, c'est soit tu as une réaction d'emportement et ça peut mal se passer, et tu viens jouer aux figurines, t'as pas envie d'en arriver là quand même. Donc à un moment donné, tu vois, il y a lâcher prise. Moi aujourd'hui, franchement, face à des trucs comme ça, enfin, clairement, faut parler, faut dire les choses. Et puis si après le mec il veut pas entendre raison ou machin, bon bah écoute, dans ces cas-là, je reprends mes figurines, on reprend les tiennes, et puis voilà, on arrête là, tu vois. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de continuer, tu vois. Si on en est vraiment, et c'est pareil, des fois, tu peux avoir une optique complètement différente. Tu arrives avec une liste complètement pump up pour passer un petit moment à jeter des dés gentiment. Le mec, il t'a fait un truc en face de quoi défourailler le champion du monde. Bah écoute, franchement, si vraiment il y a trop de décalage, peut-être que la meilleure solution, euh,
bah, c'est de remballer tes figurines et de lui dire: «Écoute, t'as gagné, bravo». Voilà. Ah, mais ça, c'est Le trop mec il marrant. va comprendre, mais tu vois? Mais Hein? tu peux Non, pas mais savoir comment c'est jouissif de faire ça au mec. bah, Le oui, mec mais se parce que retrouve comme un con, sa soirée est baisée. Et quand c'est il y a un toi trop grand qui as gagné. décalage. Mais oui, mais après c'est même pas chercher à gagner Ah bah pour un ou à rageux, en face générer. d'un rageux, c'est quand même marrant. Oui, mais bon, le mec, il est peut-être pas rageux, il est peut-être juste devenu, lui, dans son mode de jeu, Ah, favori, tu vois, en mode, hardcore, tu vois? Bon, bah, oui, d'accord, ah, effectivement, souvent, c'est aussi les mecs, qui sont level 80 et qui vont dans les zones de newbie à World of Warcraft, bien sûr, exactement. on le sait. Mais pour autant, il peut y avoir un malentendu. Ah, est-ce que ça vaut le coup de la Il jouer peut y cette avoir un partie? malentendu, c'est vrai. Si toi, tu es venu pour Mais passer si tu un discutes à «bon l'avance, moment» entre guillemets. Beh, c'est ce qu'il faut faire déjà. Il faut toujours essayer de discuter à l'avance, ouais, voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Et même en asso, on peut arriver autour d'une table parce que souvent on dit: «Bon, moi je viens faire une partie de Kill Team». Ouais, ben, moi aussi à l'Octac on se met, mais je vois pas souvent des mecs dire, «Moi je viens faire une partie de, je sais pas, d'AOS en mode mou» ou «Je viens faire d'une partie, en mode mou. d'AOS en mode», bah Ouais, oui, oui, quand tu jouais dur, jouais mou, tu vois? ouais. En mode, championnat WTC, championnat du monde, qui tout dur. Ouais. Donc tu vois, je vois pas marquer ça. Les mecs, ils viennent juste faire une partie. Donc des fois, il y a des décalages bah oui, de décalage entre l'un et l'autre, quoi. Il y en a un qui est venu un peu plus smooth et l'autre il est venu avec les crocs qui arrivent le parquet, quoi. Non, mais j'ai envie de Donc dire, des fois, on a quand même tous les outils pour ça. Parce que comme tu disais, il y a les Discord, il y a tous ces trucs-là. Donc, les mecs, peuvent se parler juste à l'avance. ils peuvent se parler, ouais, effectivement. Alors nous, on crée des fois des sous-fils pour les parties comme ça, donc Mhm. bah, après bon, c'est pas, je pense que ça, c'est un truc qu'on voit partout, donc c'est important, ouais, encore une fois, de parler, Bah, moi, toujours, ouais. j'ai envie de dire, enfin, moi, personnellement, si j'avais une association, j'avais un Discord associatif ou quoi que ce soit, moi, il y aurait une fiche technique par joueur, en tout cas, savoir comment le mec joue. En fait, qu'est-ce qu'il a, si t'es joueur cool ou si t'es joueur vraiment compétitif à fond, si t'es joueur narratif. Et voilà, quoi. Chacun aurait sa petite fiche de personnage, entre Tout guillemets, à fait, comme ça un peut jeu être de sympa. rôle. Et puis, comme ça, au moins, tu sais, ah bah tiens, attends, il y a Pierre là et tout. Ouais, après on va Voilà, pas tu vois. sur un Discord, tu peux même avoir des bots où tu peux avoir un bot qui te met enfin, qui fait apparaître, en fait, tu sais, par exemple, tu peux avoir un rôle qui t'est attribué et même plusieurs rôles Ouais, et tu peux choisir, par exemple, rôle compétiteur, rôle narrateur, rôle, voilà. et cetera. Bon, après, il faut le mettre en place, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'avais un pote à l'asso qui m'en avait parlé et il faudra qu'on le mette en place, Mais il y c'est a des pas trucs mal. comme ça, tu Bon, vois. Et, tu fais à l'ancienne, tu fais une fiche de personnage, tout comme dans un jeu de rôle, et comme ça, tu sais oui, à mais qui là, t'as tu es dans affaire. l'organisationnel, mais bien souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à la table et il se passe ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc ben, là, il faut comment tu réagis, quoi. Donc moi, je dis que Bah, tu te parles déjà, deux faut secondes avant. Ah, tiens, moi j'arrive, je voudrais jouer à Kill Team. Ah, bah, tiens, vas-y, bon, ouais, le ok. mec qui joue dur, Tu joues comment, toi? ah oui, Voilà. mais ça, c'est si tu prévu le Moi, je te truc. préviens, je joue à la cool, hein. Ah non, moi, je suis à fond et tout. Bon, bah, ok, bah, laisse tomber. Ah ouais, donc toi, tu dis ça aussi. Tu dis, il vaut mieux arrêter la partie Ah, et bah, moi, oui, j'arrête la partie directe, sinon. Ou alors, soit le mec, il se met à la cool, il dit, bon, bah, vas-y, je vais jouer à la cool comme toi et tout, je vais prendre ceci, je vais prendre cela. Soit, bah, le mec, il joue pas à la cool, moi, j'arrête la partie directe. Ça sert à rien mmh. d'aller, Mais souvent, quand tu arrives devant la partie, en fait, c'est trop tard parce que ta liste, elle est faite. Alors peut-être pas sur un kill team, parce que sur un kill oh, et team, en Kill Team, général, tu tu as peux quand toutes les même, options à dispo, donc tu peux oui. moduler. Mais pour un 40K, c'est mort. Quand tu à la table, tu as Ouais, mais déjà ça, ta ça se liste qui est prépare à faite. l'avance. T'arrives pas avec ta valise comme ça, avec ton air con et ta bite et ton couteau, et dire bonjour, je viens faire une partie de 40K. Bah non, t'as préparé avant, tu sais avec qui tu vas jouer avant. Enfin, pour moi, il y a toujours eu des préparatifs en amont. Mmh. Même Non, quand on joue mais entre oui, mais potes, même quand on jouait entre potes, bon bah tiens, on se fait une partie de ceci et tout ce week-end, ouais ok, toi tu joues quoi? Ou au pire des cas, si tu sais que les mecs ils ont qu'une seule armée, tu sais comment jouent tes potes, bon voilà, etc. Mais dans tous les cas de figure, il y a toujours de la préparation en amont, tu vois? oui, C'est pas un mais tournoi, tu justement, vois? pas toujours. Pas toujours. Eh ben ça devrait. Bah, ça devrait, mais des fois, ça marche pas. Moi, j'ai eu un joueur récemment qui voulait faire une partie 1v1.
Il y a un troisième joueur qui s'est rajouté, on lui a proposé, enfin voilà, le mec est venu en mode, tout à fait friendly, il a pas voulu s'incruster, tu vois? Ouais. Et bon, ben, ça a pas plu à la personne qui a fait, du coup un 1v1, tu vois? Donc et c'est pourtant, bon, ça aurait pu se régler tout de suite sur le Discord, on aurait fait autre chose, ça s'est pas réglé. Parce que des fois, les gens osent pas dire les choses, donc je pense que c'est vraiment très, 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 Oh, très, ouais, très, bon, il très y a un important. moment ou un S'il autre. doit si ouais, mais bon, mais tu sais, On n'est pas c'est tous pas des oui, mais autistes quand même. non, mais c'est pas inné chez tout le monde, Fred. C'est pas inné Oh chez là tout le monde. là. Il y en a, ils arrivent pas à prendre la parole, ils arrivent pas il leur faut Oh, donc ils passent par d'autres mécanismes, mon Dieu. voilà, sociaux qui sont non, mais ça peut se comprendre aussi. Donc Non, vraiment, si j'ai vraiment le conseil qu'on peut donner déjà, bon, oui. on va il y a d'autres trucs, mais parler, c'est vraiment, communiquer un maximum, quoi, parce que Bah, si le mec il arrive pas à et communiquer, alors tu lui dis de communiquer un maximum, tu fais comment? il faut qu'il change son comportement pour dire les choses. Je Ah, sais mais pas, s'il peut ça pas, me paraît. Bah, s'il peut pas, parce qu'on vit il dans va être une, confronté à de la frustration de parce qu'on manière est dans régulière, une, quoi. C'est ça le on est dans une problème, c'est ça le société où problème. c'est comme ça maintenant. Mmh. On se remet pas en question, enfin, on se remet pas en question souvent, tu vois. C'est souvent, ah, oui, mais l'autre il est méchant, c'est de la faute de l'autre. Voilà, c'est pas la tienne, non, c'est toujours la faute des autres. Je sais pas, enfin, c'est la base de tout, la communication, quoi. Surtout que tu sois timide en vrai et tout, parce que bon, les gens, ceci, je comprends. Mais derrière ton ordi, bon, y a personne qui va te bouffer, y a personne qui va te faire un trou où t'en as déjà un. Donc voilà, quoi. Tu peux dire les choses et tu peux, voilà, tu peux proposer, enfin, je sais pas, tu tues personne, tu insultes la mère de personne, quoi. Tu discutes, quoi. Donc tu peux dire, bah non, non, moi je Mmh. préfère ceci, je préfère cela et tout. Et ne Et voilà. terminez pas, dans tous les cas, une partie qui n'est pas agréable pour vous. Vraiment. Ne la terminez pas. Ne faites pas l'effort de terminer une partie, qui vous fait chier, en fait, et qui vous fait passer un mauvais moment. Si vous passez un mauvais mo Mhm. on n'est pas dans le hobby. On va pas chez un pote, ou dans un club d'amis, ou dans une asso, et Oh, cetera, on n'a pour jouer aucune aux figurines et pour passer un mauvais obligation. moment. Ah non, non, c'est À clair. aucun moment. Mm, À mm, mm. aucun moment ça doit arriver. C'est clair. Si ça se passe et ça se passe de temps en temps, il y a plein de témoignages, Bien je sûr. veux dire, Mm. et même j'ai envie de dire, n'importe quel hobbyiste, qui a, 10, 20, 30 ans de hobby, il a déjà rencontré des mecs avec qui ça s'est mal passé, bon, pour X raisons, tu vois? Ou même des fois dans un magasin games, et cetera, dans un tournoi, et Oh, ouais, cetera. ouais. Ouais. Il y a plein, plein, plein de lieux où on Oh, il y peut en a plein rencontrer sur des mecs YouTube, hein, toxiques. des témoignages de ça. Même en plus. Franchement, vous êtes pas là, enfin, à aucun moment ça doit être un mauvais moment. Je peux pas concevoir que d'un loisir, je sais pas, Ah oui. le mec qui va faire du vélo, s'il grêle des grêlons, de 10 centimètres de diamètre et qu'il les prend sur la gueule, à un moment donné, il va arrêter de pédaler, il va pas continuer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il va poser son vélo, il va s'abriter, il va dire: «Stop». Bah oui. Bah, faites pareil, ne prenez pas les grêlons dans la gueule, toute la soirée. À Non, un moment c'est donné, vous clair. dites: «Stop», vous dites: «Écoute, je passe pas un bon moment, faut qu'on en discute, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Je Bah, me la base fais de je me fais tout, la chier», communication. Voilà, comme d'hab. voilà. Bon, après ça peut paraître bateau de dire la communication, mais bah, c'est effectivement, je pense que c'est pas si bateau que ça parce que, bah, ça peut être complexe. Ça peut être Ah oui. complexe, l'air de rien. Mmh. Non, c'est pas bateau et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, oui, enfin, tu es pas là, t'es pas venu ici pour souffrir, quoi. Mmh. Tu es là pour t'amuser, tu es là pour passer un bon moment, et puis voilà. Donc si vraiment le moment il te plaît pas, parce que pour X raisons ça va pas parce que t'es pas en train de gagner ou quoi que ce soit, non, non, que vraiment tu vois que tu t'ennuies et ça se trouve des fois tu peux même déceler que le mec en face il se fait chier aussi, et donc vaut mieux vous le dire et tout. Bon, je sais pas, t'as envie de continuer ou pas, et le mec ça se trouve il va te dire oh non Ouais, tout putain je à me fais fait. chier aussi, et bon allez vas-y on arrête, on reste là et puis on range nos figurines et puis on parle et puis on passe un moment à parler, à échanger et tout, et voilà, quoi. C'est mieux que de continuer, parce que peut-être que le mec en face, bon, il ose pas le dire, qu'il se fait chier. Toi, t'oses pas dire que tu te fais chier, et du coup, voilà. Donc, Oui, et puis je vais même te dire un truc. Hmm. Quand tu es face à un compétiteur, par exemple, que toi t'es narratif, tu vois, bon, ou que tu friendly, le mec Ouais. il va t'écraser, bon machin.
un moment donné, tu vas passer un mauvais moment, quoi, je veux dire. Est-ce qu'il y a pas, parce que pour moi, un vrai compétiteur, il doit développer pas une seule compétence, c'est-à-dire la création de listes. Il doit être capable de réagir aussi à ce qui se passe sur la map, et donc il doit développer aussi des compétences tactiques, stratégiques, donc d'adaptabilité, capacité à réagir, etc. Donc plutôt que de continuer une partie que de toute façon il va faire une table rase et puis voilà, puis vous allez partir pas fâché mais presque. Je sais pas, il y a peut-être à un moment donné un monde où on arrête la partie, on dit attends, t'es en train de m'écraser, moi je te propose un challenge. Viens, on t'enlève une unité, etc. On fait un truc asymétrique et tout, et on rigole et on voit si t'arrives à, si là ton génie stratégique et ton génie tactique, enfin si, tu vois, s'il y a du solide quoi. Ouais, bah. Tu vois, là tu le challenges le mec et tu lui dis viens on fait ça, tu vois. Et puis là tu changes les rôles, c'est lui qui est, tu vois, qui est un peu plus mis en difficulté, mais par contre ce qu'il va gagner, c'est qu'il va gagner peut-être une capacité à réagir parce qu'en tournoi des fois, tu vas faire des 1, des triple 1, ça va mal se passer. Et donc, il faut que tu sois quand même capable de réagir pour aller chercher du point, pour faire un match nul, tu vois, voilà, pour aller quand même chercher tes objectifs, etc. Donc pour lui, c'est tout bénéf. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un monde où c'est à un moment donné, c'est tout bénéf pour tout le monde. Ouais, mais moi je suis sûr que ça marche comme ça dans un monde merveilleux, mais je suis sûr que ça a très peu de chances de passer, quoi. Voilà. Selon l'endroit où tu te trouves, selon contre qui tu te trouves, je pense que le pourcentage de fois où ça passe pas, il est énorme. Parce que justement, on en est là maintenant. On est dans un monde où les gens, dans n'importe quel truc, quand c'est du jeu à plusieurs, ils veulent écraser l'autre, ils veulent humilier l'autre, ils prennent leur pied à faire ça et tout. Et bon là, tu vas loin quand même. Ah non, je vais pas loin. Ah, tu vas loin, frère. Les joueurs de Wargame sont pas tous des sadiques quand même. Bah moi je pense que prendre plaisir à humilier l'autre quand même, c'est ultra violent. Je pense qu'il y en a beaucoup, oui. Ouais, je pense que je sais pas. Non, ah si. Je pense qu'il y en a plus que tu crois. Non. Mais parce que toi tu le vois toujours d'un côté plus romantique que moi. Et mais non, mais enfin je sais pas. Moi en tout cas dans mon asso j'ai pas ça. J'ai pas des mecs sadiques. Faut pas déconner. Les mecs ils viennent pas pour humilier les autres. Ils viennent quand même pour jouer aux figurines. Ouais, mais je trouve que c'est quand même c'est un niveau, je pense, qui est. Je dis pas que ça existe pas. Ah, mais clairement que ça existe. Voilà, très certainement, pas de souci. Mais après dire que c'est non, je pense pas qu'il y a tant de joueurs. Enfin moi en tout cas dans mon entourage il y a pas ça. J'ai pas de sadique. Ou alors il est caché. Ou alors tu les vois pas. Je ne sais pas. Là je sais pas encore. Alors il est très fort. C'est un sadique particulièrement sadique. Non, peut-être pas. Peut-être que tu t'en rends pas compte. Hein. Je sais pas. Hein. C'est pas. Ouais, je sais pas. Moi, je pars du principe que quand tu prépares une liste d'armées, on va dire en mode compétitif, à donf, où tu vas pinailler le moindre truc, le moindre machin et tout, t'as déjà une partie de sadisme qui est mis en route. Pour moi. Moi, non. T'es là pour détruire l'adversaire, si. Non, mais t'es là pour gagner. Non, bah après, il y a des gens. Non, t'es là pour détruire l'adversaire. Les mecs qui font la compétition, la vraie compétition. Tu vas me faire défendre les compétiteurs, quoi, mais les compétitifs. Mais non, les mecs qui font de la vraie compétition, ils sont là pour défoncer l'adversaire en face. Oui, mais ils sont pas sadiques. Ils sont là pour gagner. Pourquoi défoncer ? Non, je trouve que. Mais parce que toi, tu mets toujours des fleurs et du miel sur des trucs. Non, c'est pas ça. Le mec, non, mais il étudie sa liste pour. Mais bien sûr. Alors, c'est un petit mec dans une petite chambre jolie avec des petites fleurs, des petites pâquerettes. C'est un Walt Disney à l'ancienne. C'est un autre truc. Tu peux pas. C'est un mode de jeu. Tu peux pas dire les mecs qui jouent à ce mode de jeu là, c'est bien, c'est pas bien. Toi, j'ai jamais dit que c'était pas bien. De jeu là, moi le premier, je suis pas du tout fan de ce mode de jeu. Non, mais moi je critique pas. Non, mais je critique pas méchamment là. Je dis que. Non, mais tu dis que les mecs ils sont sadiques. Ils viennent là pour défoncer les autres. Il y a quand même, tu vois, je veux dire, peut-être un peu de modération. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui viennent juste pour gagner, quoi. C'est tout. Oui. Il y a pas de notion, si tu préfères, de. Tu perdras. Il n'y a pas de d'humiliation, tu vois, je veux dire. Si t'es pas là pour broyer l'autre et tout, tu perds. La compétition, c'est ça. Je trouve que c'est trop fort. Pour moi, c'est pas adapté, en fait. Ah ouais, pourquoi ?
Bah, parce que je trouve que c'est trop fort. Enfin, pour moi, c'est trop fort. Mais tu crois... Je comprends qu'il y ait de la... Non, mais avoir comment dire, la grinta, avoir envie de gagner, etc. Après, ça reste un wargame, ça se joue sur table avec des Mais parce que dés. toi, tu le vois avec ta façon, je te dis, et c'est pas méchant quand je dis ça, je me fous pas de ta gueule, tu le vois avec une façon romantique. Mais dans tous les trucs, dans tous les sports de compétition, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le tennis, que ce soit le foot, que ce soit le hobby ou quoi que ce soit, quand tu es dans un mode compétitif, si tu viens pas dans l'idée d'écraser ton adversaire, t'es mort. Tu parles des tournoyeurs, là, à la limite, mais les compétiteurs que tu as dans les groupes de potes ou dans les assos... Mais moi, je pense que la mentalité, t'as qu'à aller voir comment ils parlent, les mecs. Quand ils font leur liste, quand ils font leur truc et tout, etc. Quand tu penses une liste, c'est comme quand tu penses... Moi, j'ai fait des tournois de Magic pour gagner, pas pour jouer et pour participer. Je n'étais pas Coubertin, c'était pour gagner. Bah, obligatoirement, je vais penser au meilleur truc pour ruiner l'autre en face. C'est logique, si tu veux gagner. Tu vois ? Pour moi... non, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que c'est les termes en fait que tu utilises qui sont, je trouve... Mais c'est comme ça. Pour gagner, c'est ça. C'est il faut être. Faut avoir l'esprit. Bien sûr, il faut avoir un esprit de vainqueur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, à un moment donné, ça reste quand même des jeux de figurines. Où, tu vois, on pousse des bonhommes et où on jette des dés, quoi. Mais ça reste un jeu vidéo, ça reste un jeu de ping-pong, ça reste un sport de tennis. Mais bon, après justement, il faut avoir bon esprit. Tu crois que Nadal ou les mecs comme ça et tout, ils étaient là en se disant oh mais non mais tranquille, vas-y et tout, nanana. Ouais, après je pense pas qu'il rentrait sur le terrain en se disant je vais humilier le mec en face. Bah si, le mec il rentrait sur le terrain et dit toi je vais te broyer mon pote. Dans la tête il disait ça. Mais bon, une fois qu'il avait gagné, il allait pas lui pisser. Quand Michael Jordan il sautait au-dessus des mecs et tout et qui te faisait ou des trucs comme ça et qui te faisait un gros dunk sur sa gueule et qui regardait l'autre comme ça dans les yeux, tu crois qu'il lui disait quoi? Le mec, on prend notre thé à 4 heures après avec des petits gâteaux? Mais t'es ouf ou quoi? Il était là, il le regardait, c'est des bonhommes les mecs. Ils se regardaient dans les yeux, ils disent toi je t'ai ruiné la gueule, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est ça la compétition. Si t'es pas là pour broyer des os, reste chez toi. C'est clair et net. Et le mode compétitif, que ce soit là, dans le hobby ou que ce soit dans un sport ou un truc comme ça, je suis désolé, les mecs ils sont là pour gagner, ils sont pas là pour rigoler. Oui, mais ils sont là pour gagner, oui. Oui, mais bon. Je suis pas sûr qu'ils soient là pour humilier les mecs en face. Bon, après, bon. Si, je pense que c'est ça. Si tu veux gagner, c'est ça. Ouais, bah écoute, après. T'as une vision de truc. Mais toi, t'as une vision de Coubertin. Il faut participer. Non, c'est pas vrai. On n'a pas la même vision, toi et moi, là-dessus. Donc. C'est pas ça, c'est que parce que alors, si tu me dis les tournoyeurs, les mecs qui font du WTC, qui veulent leur golden ticket pour aller à Atlanta, là je te dis oui, les mecs, il faut pas qu'ils. Après, encore que tu peux arriver avec une envie terrible de gagner et de bouffer le parquet, sans te dire à la fin de la partie, je vais chier sur mon adversaire ou est-ce que je t'ai dit qu'il allait chier? Tu parles d'humilier. On n'est pas là pour humilier des gens, on est là quand même pour... Enfin, je veux dire... Moi, je sais pas. Bon, après, c'est... Je sais pas, c'est juste peut-être le terme, quoi. Mais toi, tu parles pas de la même façon, mais... Tu parles du truc... Oui, non, mais alors, attends... On est en plein... Non, mais s'il te plaît, attends. Tu vas t'enlever tes Space Marine là parce que t'es en train de rouler dessus. Mais non, mais c'est vrai. Non, tu vas dans les extrêmes. T'exagères. S'il te plaît, alors, tu vois, puis... Attends, c'est moi qui vais prendre ton armée maintenant. Rose dans la bouche. Enfin, bon, bref. C'est moi qui vais prendre ton armée. Toi, tu vas jouer avec la mienne et tout. Ah, on est potes, quoi, t'as vu? J'ai l'accent italien et tout dans ton truc. Non, t'inquiète pas. Non, mais c'est ça, tout va bien se passer. En fait, c'est du tournoi de hippie que tu me fais, toi. C'est ça, quoi. C'est un truc. Non, mais écoute, ton frère, tranquille, peace. Non, moi, je pense sincèrement, quand tu veux vraiment gagner les golden tickets, bien sûr, les trucs comme ça, y a les mecs, ils sont là pour gagner. Là, oui, mais le petit compétiteur du dimanche. Oui, mais c'est là le problème. Il a juste optimisé sa liste sur le canapé entre 14h et 15h, c'est tout. Tu vois, il est pas là en mode tuer des gens. Non, c'est pas vrai. Il y a des mecs, ils le préparent, ils vont à l'assaut le vendredi, le samedi, enfin, je sais pas quand l'assaut elle est ouverte, et je te jure qu'il y en a, je le sais, je l'ai vu plein de fois, ça.
Les mecs, ils préparent leur liste toute la semaine comme des petits oufs et tout. Il y en a qui vont aller copier des listes qu'on gagné à telle époque, à telle période, qui vont faire ceci. Les mecs et tout, ils vont faire les trucs aux petits oignons, etc., etc. Ils passent du temps, il y en a sur leur liste et tout. Je dis pas tout le monde. Oui, non, mais ça d'accord, mais c'est bien sûr. Bah, alors, tu fais quoi quand tu commences à passer énormément de temps comme ça à préparer tout ton truc avec un sourire narquois? Tu veux gagner. Qu'est-ce que je vais lui mettre dans la gueule à ce con-là? T'es con. Non mais tu vois, je vais t'en donner une preuve gentille, mais une preuve que les mecs ils veulent gagner et qu'ils sont pas là non plus pour enfiler des perles. Et pourtant je vais te donner un exemple, et pourtant c'est un exemple gentil. Quand toi tu leur as ruiné la gueule et tout avec tes Space Marines à Kill Team, qu'est-ce qu'ils ont fait les gars? Ils ont voulu prendre leur revanche. Non, ils ont voulu prendre leur revanche. Ils ont pris leur revanche, c'est normal, mais c'est logique. Tu leur as roulé sur la gueule, tu les as humiliés. Non, monsieur. C'est pas tout à fait ça. Si. Et après, tu m'as appelé, tu m'as dit, oh, je les ai défoncés, ces petits bâtards. Je leur ai fait voir qu'ils étaient de patrons. Alors, William et Julien, ce n'est pas vrai. Cet homme ment. Je n'ai absolument pas fait ça. J'ai les bandes audio. Non, pas du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'était une partie à 3. Alors, je remets le contexte, parce que, alors là, attention. Et je remets le contexte. Ils se sont un peu tapés dessus. Et je les ai finis, quoi. le mec après il me dit non, je humilie personne. Le mec il s'est dit écoute le niveau de sournoiserie du bonhomme. Attends, je les laisse se défoncer. Il reste plus que 3 ou 4. Du coup, je leur roule dessus. Ils se sont d'abord occupés de moi avant de se taper dessus. Tu vois, voilà. Le mec après il dit ouais mais non et tout. On peut échanger nos figurines. Ça m'a fait beaucoup rire cette histoire, c'était rigolo. Quoi, parce qu'après je les ai charriés et tout. Les mecs, mais voilà, tu vois. Donc, mais oui, mais ça c'est pas, ça c'est bonnard. Non, mais ça c'est, je t'ai dit. Ça c'est tout ce qu'on aime justement. Ouais, mais moi, mais je t'ai dit c'est un truc marrant. Je t'ai dit c'est un truc gentil. Mais les mecs, parce que derrière, après quand les mecs effectivement, ils s'occupent de moi en premier sur la deuxième partie et qui me roustent. Bah j'étais, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'étais pas malheureux. C'était cool, on rigolait, puis je me doutais que ça allait être, tu vois, je me doutais qu'il allait y avoir un retour de bâton. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est. Ah oui. Tu sors tes figues en sachant que ça va mal se passer pour toi, tu vois, mais bon, c'est rigolo, quoi, tu vois, ça fait des histoires racontées. Mais tu vois, ils ont préparé leur plan machiavélique pendant toute la semaine pour pouvoir rouler sur le patron. Salaud. Non mais je vais augmenter leur cotisation. Ouais. C'est moi qui m'occupe. Voilà. Et en plus, vous devez mettre 50 balles sur le Tipeee par mois. Ça vous apprendra. Julien, vous avez entendu, c'est 50 € 2025-2026. Voilà. Attends, ça vous apprendra à faire ça à votre président. Voilà. C'est honteux. Quand le président gagne, vous avez 20 balles. Voilà l'année, tranquille. Si vous laissez pas le président gagner, les gars, ça va vous coûter très cher. Non mais. Tu sais, le nombre de témoignages où j'ai entendu les gens se plaindre de mecs qui leur roulaient dessus, mais putain, il est énorme. Et là où ce que je voulais en venir, c'est que pour moi, pour être un gagnant ou un truc comme ça, voilà, j'ai expliqué le truc et tout. Et le problème qui s'est passé avec le mode, entre guillemets, compétitif, enclenché par Monsieur Tout-le-Monde du dimanche, c'est que les mecs, ils se mettent dans ça, et c'est pour ça que je déteste ce mode-là. Moi, j'aime les compétiteurs, mais je déteste ce mode-là dans Monsieur Dimanche, parce que Monsieur Dimanche se prend pour l'autre qui est en train de se battre pour des golden tickets, et il va arriver, il va se prendre pour ça, mais sauf qu'il joue contre un mec lambda, comme ça, dans un truc, et dans sa tête, il a gagné le Las Vegas machin, tu vois. Et c'est ça le problème, et c'est le problème qu'a fait... ce qui est devenu 40K, et moi je le sais, des commentaires comme ça, mais j'en ai eu plein. J'ai mon pote, mais j'en ai plein des potes qui me le disent. Plein de gens me font ces commentaires-là. Parce que c'est des mecs, je pourrais t'en ramener plein des gens qui viennent témoigner de ça. Où le mec, il fait qu'une partie par... un décalage de... Et oui.
Et le mec, il fait une partie Après- par semaine, il te dit « Oh non, mais moi, je suis un compétiteur, je joue en mode compétitif. » Il a même pas peint ses figurines, ce trou du cul, depuis au moins 1 an, etc. Je prends des exemples comme ça et tout, enfin voilà. Le mec, il te dit ça et tout, et puis voilà, il a jamais fait de tournoi, mais par contre, quand tu viens chez lui, il se met en mode compétitif à donf et tout, et puis il est là pour te rouler sur la gueule. Voilà. Et Il y a j'en des ai... gars mauvais esprit comme ça. Mais il y en a clair, plein. bien sûr, C'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein. C'est pour ça que je n'aime pas le mode compétitif, enfin ce qui est devenu 40K, quoi. Voilà, j'aime pas à cause de ça. Voilà. Parce que tu veux être compétiteur, tu te dis compétitif, mais non, en fait on devrait pas appeler ça comme ça. Je suis désolé, compétitif, oui, quand tu vas te battre pour le Golden Ticket, pas quand tu joues entre potes. Ah oui, on joue en mode compétitif. Non, non, vous êtes à rien les gars. Allez jouer dans les vrais tournois, et puis on va rigoler, on va voir votre niveau. Voilà. Et du coup, résultat du Non, compte... mais après, tu peux jouer en compétitif dans une association ou dans un groupe Oui, de potes, bien ou sûr. n'importe où. C'est pas la question, tu peux jouer. Oui, mais Par t'as contre, la il faut jouer face à des mecs qui sont dans le même trip que toi. Donc, c'est Ça, toujours un c'est problème sûr. de communication, en fait. Bah, Si t'as en face de toi un mec qui est dans le même trip, et vous allez vous régaler, vous allez vivre votre meilleure vie. Compétitif, narratif, friendly, Je sais pas. tu vois. Bah Je sais si, bien sûr que si, mais arrête, Fred, si t'as le même objectif que le mec d'en face, ça se passe bien. non, le mec, bah non, regarde. T'as des mecs et tout. Les 2 gars là que tu expliquais dans ton assaut là, qui jouaient l'un contre l'autre et que l'autre il ratait tous ses jets de dés, ils étaient peut-être dans le même move et tout de jeu. Mais comme le mec il était en train de perdre et tout, ses jets de dés et son petit truc peut-être qu'il avait mis au point, etc. Et qu'à cause des jets de dés il était en train de perdre, bah le mec Il a il passé était un pas. mauvais moment, ouais. Ah voilà. Et l'autre en face aussi a passé un mauvais moment. Voilà. Ouais, mais bon, ça c'est comme. Ouais, mais bon, ça, Oui. ça c'est comme quand tu vas jouer. Les mecs, ils auraient fait une partie de tennis. Tu vois, tu peux y aller jouer au tennis et échanger des balles tranquille, rigoler. Bien sûr. Puis tu peux y aller, tu vois, faire ton match hebdomadaire et toutes les semaines c'est la guerre parce que voilà, là ça fait 2 fois que Jean-Pierre y gagne. Cette fois-ci c'est moi qui vais gagner, tu vois. Donc Eh ben ça voilà. crée toujours des Et si animosités, c'est pas d'aujourd'hui. Ah oui, non mais ça, oui, mais ça après, moi je suis le papa de personne, hein. Chacun, si les mecs ils sont d'accord, ils sont consentants, à un moment donné, tu vois, chacun va chercher. Mais bon, je me dis que malgré tout, et c'est là que je te rejoins un peu, c'est malgré tout, on est d'accord, tout le monde est d'accord, on est consentant, on vient pour le même truc et tout, ben malgré tout, s'il y a des fois voilà, des gestes d'humeur, d'énervement, des machins, ou voilà, ou même peu importe autre chose, etc. Ça peut quand même, voilà. Je pense que c'est quand même pas cool, quoi. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, il faut garder son self-control. Bah oui, self-control, bien Même sûr. si tu as établi une liste, que ça fait une semaine que tu travailles, que le mec ça fait 6 fois d'affilée, qu'il te met une fessée, bon bah si c'est la 7e, c'est la 7e. Franchement, c'est pas grave. Avant d'apprendre à gagner, les gars, apprenez à perdre. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Apprenez Parce à que, perdre. voilà, apprenez déjà important, à accepter la défaite et à faire des moments, voilà, et tout, et puis venir à la cool. Moi je dis souvent, moi je viens pour perdre. Alors c'est pas vrai en fait, je viens pour gagner, mais en vérité, quand je dis je viens pour perdre, c'est dire en fait c'est tellement pour moi secondaire. Ouais, mais quand tu dis ça, on te regarde avec des yeux ronds. Ben pas À comme on vous. regarde avec des yeux ronds. À vous. Bon, d'accord, s'il y a un Non, Asiatique dans la salle, ok, d'accord, il te regardera pas avec des yeux ronds, mais Non, mais c'est nous qui sommes À vous. des hiboux pour eux. Oui. Ils ont raison. Mais bah moi j'ai les yeux, voilà. Donc je trouve. Ouais, toi tes yeux un peu. Ah bah non, moi oui, mais voilà. Ils sont tordus, toi. Ouais, il n'y a pas que les yeux, tout est tordu. Moi. Sans Burgondy, il n'y a pas beaucoup de familles, quoi. Enfin, je me comprends. Il n'y a pas beaucoup de familles. Mais nous on a des cheveux au moins. Oh, le truc facile, putain, t'as rien trouvé de mieux. Avec Putain, ta voiture là. Quelques vannes, nom de Dieu. Avec ta voiture, avec l'intérieur en vas-y. papier de verre là, qu'est-ce que tu parles? C'est lamentable. C'est pour ça qu'il a plus de vœux chez tout le mec, il se frotte sa tête sur le. Oh là là, les vieilles vannes, putain. Bon, bref. Ouais, du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, la vieillerie. Ouais, la vieillerie. Non, en fait, je trouve ça. Oui, je trouve ça. Ouais, je trouve ça dommage. Ouais. Qu'est-ce qui est dommageable? Bah, je sais pas ce que je disais. J'adore ce mec. Je trouve ça dommage. Le mec, il retrouve pas le truc. Au bout de 2 minutes, non, t'as déjà. Il retrouve pas le truc, il dit ouais, mais de toute façon, je trouve ça dommage, ça va passer.
Faut dire c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. T'aurais dû dire c'est pas faux. C'est pas faux. T'as C'est vrai. pas compris. C'est vrai. T'as raison, c'est On dommage. s'en sortait avec les honneurs et tout. Personne n'aurait rien capté. J'aurais dit c'est dommage. T'aurais dit c'est pas faux. Et voilà, c'est réglé. non, mais c'est vrai. On le fera la prochaine fois. Si tu veux. Pas de problème. Non, mais mais bon, moi, dans tous les cas de figure, je pense réellement que il faut apprendre à perdre déjà et tout. Faut pas se prendre la tête parce que on est là. C'est ça, on était sur les hiboux. On était sur les hiboux. Putain de merde. On entre potes. Tu me disais, est-ce qu'il trouvera pas que les yeux ronds? Oui, voilà. Bah oui, quand tu dis que tu viens pour perdre. Ça y est, il a rembobiné. J'ai mis le crayon gris dans la cassette pour que Putain. mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait, non, ils ont pas spécialement les grosses. Bon, je dis pas toutes les 5 minutes, mais c'est vrai, c'est juste. Le truc, c'est de dire, quand tu mets plus le gain de la partie comme objectif premier pour passer une bonne soirée, et que avant ça, tu fais passer quand même la camaraderie et la rigolade, tu vois, passer un bon moment, vivre. Ouais, c'est ça, le petit côté cinématique, parce que quand tu foires tes dés, il y a un moment donné où ça peut être aussi marrant, quoi, tu vois. Je veux dire, selon l'action. Ouais, des fois, il y a des actions, oui, que t'es obligé de rigoler, tu te dis, mais putain, c'est pas possible. Tu vois, tu te dis, merde. Oui, non, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais il y en a, ils ont pas ça. Ils ont pas ça et tout, parce que... Bon, après, c'est une question de tempérament aussi. Il y a des mecs qui changeront jamais, ils sont comme ça leur plaît. Je pense qu'il y a le tempérament. À ce moment-là, au moins, jouer avec une personne en face, soyez sûr que le gars en face est dans le même trip que vous. Ouais. Puis, et contrôlez-vous malgré tout. C'est pas parce que le mec en face il est dans le même trip qu'il doit se manger vos sautes d'humeur et tout. Et d'ailleurs, les mecs autour aussi, tu vois. Enfin bon, à un moment donné. Bah ouais, si t'es en train de peindre et tout, si toi tu fais de la peinture dans l'assaut et tout, que t'es tranquille, et t'as le mec qui gueule toute sa race. Ah ouais, le mec il a son. Ouais, Au bout d'un moment, je lui écoute, René, tu vas te calmer parce que. Si ça arrive quand tu fais les yeux, c'est mal. Ah, ça explique beaucoup de choses en fait. Mais ils sont nickel, mes yeux, mais t'es vraiment un enfoiré, toi. C'est des yeux nickel. Non, mais j'hallucine, mec. Je sais pas, il y en avait un qui joue il avait un œil qui joue au billard, l'autre qui comptait les points. Tu es médisant. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que, ouais, voilà, faut pas créer, entre guillemets, et puis il faut pas se mettre la rate au courbouillon pour un jeu, un truc comme ça. Donc c'est vrai que pour désamorcer les choses comme ça, faut essayer souvent de prendre des choses peut-être plus cool et tout. Après, faut tâter le terrain, tu vois la personne à peu près, tu vois à peu près comment elle est, on va dire, faut être un peu physionomiste, tu vois à peu près le caractère de la personne, etc., etc. Mais je pense que comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est la communication. Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je dis au mec, ouais, moi, je te préviens, je joue à la cool et tout, je suis pas là pour faire un truc de ouf et tout, machin, nanana, toi, ah non, moi, je suis hyper pointilleux, je suis ceci, je suis cela, je fais des listes de... Bon, bah, écoute, c'est on joue pas dans la même cour. Un power gamer. Voilà, on joue pas dans la même cour et tout, bon, bah, écoute, bah, je vais peut-être... trouve-toi quelqu'un d'autre et tout, qui jouera mieux dans ton délire. Ah, là, le mec te dit, attends, t'aurais pu me le dire hier soir, je suis venu, j'ai fait ma liste et tout, et là, tu me dis que tu viens pour un machin, putain... Fred, tu fais chier quand même. Le dire au président. Eh ben écoute, des fois maman, elle attend que tu lui fasses quelque chose et t'y arrives pas, c'est tout mou, et ben voilà, elle en fait pas toute une histoire, et ben c'est pareil. Voilà. Oh mon Dieu, Seigneur. Et voilà mon petit père. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas eu le temps de dire sortez les enfants qu'il avait déjà envoyé le truc. Putain. Non mais bon, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent faire que quand t'arrives à une table, ça se passe mal pour toi? Points de règle peut-être? Les points de règle, ouais, ça peut être... les points de règle. Les mecs, parce qu'attends, faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des listes, qui font des trucs, des machins, mais qui connaissent pas, et qui te carottent pas spécialement, mais qui ne connaissent pas bien leur codex. Et qui pensent les connaître, ça c'est les pires. Et qui pensent bien leurs fiches, voilà. Ouais, voilà. Pensent, Il y en a énormément, ça, des témoignages comme ça, j'en ai plein aussi. Des gens où le mec, oui, attends, fais-moi voir. Ah non, merde, c'était pas comme ça. Ou alors... Ah, là, tu vois, t'as dit un truc important. Fais-moi voir. Franchement, je pense que quand vous trouvez une règle forte, ça veut pas dire que le mec dit des conneries, mais demandez à voir la règle quand même. Ouais. Ah bah oui, n'hésitez demandez pas. à ce qu'il vous ouvre le codex, ou si vous êtes en compétitif, qu'il vous montre ou la fiche technique, voilà, enfin la fiche.
et demandez à voir la règle. Parce que ça se trouve, il a pas compris la règle. Oui. Et il est en train de vous faire passer non pas une carotte, mais une cagette de carottes. Donc voilà, vérifiez noix de coco. toujours. N'ayez pas honte de dire Voilà. montre-moi, il a raison, Fred, parce que déjà ça vous apprend. Puis si c'est vrai, vous dites putain, la prochaine fois, je me ferai pas avoir, quoi. C'est clair. Et puis des fois, il y a des gens qui sont pas de mauvaise foi du tout, mais qui vont pas avoir lu la règle, enfin ils vont pas l'avoir interprétée comme elle est interprétée. Et si vous êtes dans des vraies compétitions, n'oubliez pas que vous avez les arbitres qui sont là. Donc référez-vous tout de suite à un arbitre. Ça m'était arrivé sur Bolt Action, j'allais dire je m'étais pris la tête. On s'était pas pris la tête, mais j'ai discuté avec un de mes collègues de l'assaut sur l'interprétation du règle en anglais de la V3. Bon, finalement, ça a été tranché par le meilleur, j'ai envie de dire, le meilleur bilingue de l'assaut. Et donc, bon, à l'époque, j'avais eu tort, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que en français, mais aussi souvent en anglais, quand on joue un jeu en anglais, il peut y avoir des fois des subtilités. Si vous n'êtes pas parfaitement bilingue, ça peut arriver que vous fassiez une erreur d'interprétation, quoi. Bien sûr. Mais ça peut arriver aussi en français, hein. Des fois, c'est Bien tourné quand c'est traduit, des fois pas forcément bien traduit. On le voit même dans les cartes, les jeux de cartes Magic, les trucs comme ça. Tout à fait. Il y a des trucs des fois, mais putain, mais je relisais 10 fois la règle, je me dis mais attends, mais je suis tombé ou quoi? Je lisais la carte 10 fois, je me dis mais merde. Tu vois? C'est ça, il y a une capacité, elle peut être jouée à un moment, elle doit être jouée à un moment très précis, etc. Il peut y avoir, oui, ça peut être compliqué, ouais. Donc dans ces cas-là, fiez-vous, alors si c'est de l'anglais, je pense qu'il faut se fier aux mecs qui maîtrisent mieux cette langue-là. Peut-être aller faire un tour sur DeepL, mais bon, demandez aux gens. Demandez aux gens. Il y a plein de Discord, il y a plein d'endroits où on peut demander des renseignements et tu vois, s'il y a 15 mecs qui te disent la même chose, tu auras la vraie règle, quoi. Il y a des groupes Facebook, il y a des trucs. Logiquement, tu trouves toujours quelqu'un pour te répondre. Maintenant, c'est un avantage de cette époque. Tu trouves toujours quelqu'un. C'est vrai. Puis si tu trouves personne pour te répondre, là aussi, je pense qu'il faut être fair play quand même. Avant, ce qui était bien, c'est qu'on allait aux games et on avait la réponse. Avant, il y avait les trolls de la VPC. Oui, où t'appelais là, mais sinon t'allais aux games. Tu demandais et les mecs, monde, quand même. Ils connaissaient les règles. Ils connaissaient les règles à l'époque. Et maintenant, il y a un monde où ils connaissent plus les règles, les mecs. Les managers de games, ils connaissent plus. Ils connaissent plus les jeux en fait. C'est juste des vendeurs. Hein. C'est fini. Hein. Ah oui, non mais. C'est plus les passionnés de l'époque. Alors non, les vendeurs. Alors là, ça peut être chaud patate. Hein. Ouais, c'est chaud. La dernière fois, je vais dans un games. Le mec, je lui dis, est-ce que vous avez encore des cartes techniques Space Marines? Ouais. Tu vois, donc c'est les cartes qui sortent avec les codex en édition limitée. Alors pas en édition limitée collector, hein, mais bon, voilà, jusqu'à épuisement de stock. Voilà. Bon, voilà. Donc le mec me dit non et il me dit ah non mais de toute façon ils en ont pas sorti. Je dis ah bon? Il me dit non mais là non ils sortent pas de cartes avec les codex. Je dis c'est faux. Tu dis de la merde. Bah oui. Je lui ai dit comme ça en plus, je lui ai pas dit tu dis de la merde, mais je lui ai dit c'est faux, c'est complètement faux. Tu me dis n'importe quoi. Et le mec, tu vois, non, mais si, il est parti sur le site pour vérifier et tout. Je dis, non, mais c'est un dangereux, lui. Bah, tu vois. T'en as plus, mais il y en a quand même. Ils en ont édité, je le sais. Enfin, putain, le truc. Non, mais tu vois, ça, c'est un sadique qui prépare ses listes. Mais non. Sans connaître tes règles. Un pauvre gars qui était largué. Et c'est vrai que. Bon, après... Non, mais bon. Après, c'est pas évident de tout connaître, hein, mais bon. Non, c'est clair, mais avant les mecs, les vendeurs. Déjà, avant les games, tu avais plusieurs vendeurs par games, déjà. Et tu avais le vendeur qui était spécialiste tel jeu, spécialiste battle, spécialiste 40K, etc. Mais les mecs, avant, étaient obligés de connaître les jeux par cœur. Ou du moins, mais bon, avant, souvent, ils étaient plusieurs dans les magasins. Maintenant, c'est des one-man. Ah oui, ils sont plus. One-man store. Ah oui, c'est fini l'époque. Donc, le mec, il doit tout connaître. Donc voilà. Bon, après, quand t'es tout seul, tu peux pas tout connaître. C'est mort. Maîtriser tous les gameplays, tout maîtriser, c'est compliqué quand même. Le fluff et tout. Bon, je pense que ouais. C'est très dur. Ouais, tu peux avoir quand même une culture G globale et voilà. Par exemple, tu vois quand il y a eu la dernière fois
Ils ont montré Korn, il y a des gars qui étaient peut-être pas là il y a 4-5 ans, ils ont pensé que c'est pour Blood Bowl, tu sais que c'était une nouvelle équipe, tu vois. Ou par exemple, mais ça c'est le vrai. monstre Mais moi je me sorti, suis fait là, attraper par ça. Je me suis fait attraper par ça parce que moi je regarde pas Blood Bowl. Je m'intéresse pas beaucoup à Blood Bowl. C'est vrai, hein, sincèrement, tu sais très bien ce que ça me fait Blood Bowl. Et comment Games l'a présenté, j'ai cru que c'était une nouvelle équipe. Enfin, c'était un nouveau truc qui sortait. Sur Warhammer Community, je me dis tiens, ils ont fait une nouvelle équipe, machin et tout. Et voilà. Faut tellement qu'on joue. Faut tellement à distance, hein, bien sûr. Hein. Pas en ta présence physique. Mais à distance, j'ai tellement envie de t'entendre rager. Ah là là, et de rigoler un coup là, putain. Bah et puis 10 minutes après, je suis sur le site de la SNCF en train de prendre un billet de train. Ça, c'est les rage kits qu'il y a eu sur ce jeu, sur Blood Bowl. Ouais. Mais sur Play. Tellement. Mais c'est pour ça, je t'ai dit, c'est tendu maintenant hein, les jeux. Mais non, mais bon, enfin moi je pense que de toute façon, dans tous les cas de figure, ce qu'on pouvait dire, c'est voilà, c'est pas se prendre la tête, mais c'est communiquer, c'est tout ça. Il peut y avoir des quiproquos sur des règles, il peut y avoir des quiproquos sur des trucs. Ne jouez pas à Blood Bowl, voilà. Ne faites pas de ligue à Blood Bowl. Ne jouez pas avec moi à Blood Bowl, jouez avec des amis, mais pas avec moi. C'est vrai que perdre un level 4, un niveau 4 sur double crâne, relance double crâne, ça peut créer des conflits majeurs. Parce qu'en fait, non mais c'est le problème, c'est le hasard, quoi. C'est ça, c'est les dés, quoi. Et on oublie toujours ça. Le hasard ne fait pas bien les choses. Et oui. Non, mais on oublie ça. Dans tous les trucs, on oublie ça, que en fait, c'est que des jeux de hasard. Voilà. Tu pourras pas y faire. Tu pourras rien y faire tant que ça se jouera sur des dés. Tu pourras sortir des règles où en fait c'est les 1 qui gagnent, comme dans Conquest, ou les 6 qui... C'est pareil. Tu feras que des 6 à Conquest et tu feras que des 1 à 40k et voilà, et t'es ruiné. Ok, pire, je crois que le niveau 4 qui meurt sera mettre le paquet. C'est-à-dire, mettre le paquet, ça veut dire que tu vas essayer de courir plus que ce que tu peux normalement. Ah, ça c'est épique, ça. C'est tellement fabuleux, je pense. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Enfin, pas faire un aparté Blood Bowl, mais... Non, mais bon, c'est un des rares jeux où j'ai eu envie de faire du mal à des gens, quand même. Ouais. C'est vrai que le jeu-là, par amour. Il est assez frustrant. En termes de frustration, ce jeu-là est quand même haut level, hein, je trouve. Mais parce que c'est un jeu fun, et les mecs, ils en ont fait toujours pareil. Un jeu compétitif. Ouais. Voilà. Alors qu'en fait, c'est un jeu où... t'as les spectateurs qui descendent, qui se mettent sur la gueule avec les joueurs. T'as des magiciens qui jettent des boules de feu partout. Tu te rends compte que les magiciens, ils sont interdits en tournoi. Dans pas mal de tournois, c'est interdit. Mais moi, on m'a même dit qu'il y avait... Enfin, faudrait que je reparle comme ça. Le fun est interdit. Ah oui. Mais il y a même des star players qui sont interdits parce que trop forts, parce que ceci... Attends, donc ça veut dire que tu peux plus jouer comme tu veux. C'est Gob qui me disait ça, qu'en fait... petite dédicace à toi, Gob, si tu nous écoutes. Il disait qu'en fait, tu peux plus jouer les halflings parce qu'il y a plein de trucs et tout qui niquent le truc. Du coup, t'es baisé, quoi, entre guillemets. J'ai rien compris à ton raisonnement. Faut que tu recommences. Tu peux plus jouer les halflings. Pourquoi? Je comprends pas. Je sais plus ce qu'il m'avait dit exactement. Trop faibles, en fait. Oui, parce que à cause des restrictions qu'il y a de partout et tout, c'est fini, quoi. Et oui, parce que du coup, comme tu supprimes toute la partie fun, où en fait ces petites équipes là de minus, elles arrivent à sortir un petit peu leur épingle du jeu, du coup le mec il tombe contre du chaos, du corneux, de l'homme lézard, le mec il se fait ravager, il perd 36 000 joueurs, le mec il a griffe, tout ce que tu veux, et le mec en face il a 6 d'armure. Enfin bref, évidemment, la moindre gifle, le gars, il part rejoindre ses ancêtres, quoi. Ouais. Et le mec, au bout du tour 3, il lui reste 3 joueurs. Exactement. Alors le gars d'en face, il passe un grand moment. Hein. Il se régale. Hein. Ouais. Mais bon. Pour ça, toujours jouer avec un revolver à ce jeu-là. Eh oui. Le plaisir qu'on prend quand il est trop riche laisse entendre celui d'en face en prend guère. Voilà. Tu prends une équipe d'halflings et tu ramènes un pétard. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que c'est nul, quoi, parce que quand tu vois que certaines teams comme ça sont remis
à cause du mode compétitif sur un jeu qui n'est pas fait encore une fois pour du compétitif à la base, qui est du fun. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ils ont tout tourné en mode compétitif. Voilà, c'est devenu une compétition. Alors t'as de moins en moins de warriors dans la vraie vie, mais tous les jeux c'est en mode compétitif. Voilà, moi je pense que quand on se met à jouer à un jeu, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, essayer d'aller chercher la substance du jeu, la saveur compétitive, pourquoi pas. Mais par contre, tu vois, comment dire, c'est le symbole est là, quoi. Quand tu interdis dans un tournoi de jouer les sorciers, par exemple, parce que c'est trop puissant, parce que ça déséquilibre le jeu, etc. Bah, en fait, ça veut dire que pour que le jeu rentre dans la case compétitive, tu vas le vider de tout ce qui fait en fait sa saveur réelle telle qu'elle a été voulue par ses créateurs. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les créateurs, ils ont voulu un jeu fun où les gens rigolent, où il se passe des trucs complètement loufoques, où les trolls jettent les gobelins ou alors ils les mangent, tu vois, des trucs comme ça. Bah oui. Et en fait, tu veux tout fiabiliser pour que les mecs puissent s'inscrire dans des stratégies de probabilité les plus sûres possibles, etc. Mais c'est un peu dommage. Bah, Bon, c'est après, plus que dommage. on va pas partir dans ce débat-là parce que c'est pas le débat de la soirée. Mais, non. mais ouais. Et tu vois, mais par contre, ce qui peut arriver, c'est que, enfin, moi, je trouve ça dommage. Et du coup, face à des joueurs qui vont vouloir jouer uniquement de la proba à Blood Bowl, j'ai envie de te dire, ça, pour moi, ça manque de saveur quand même, tu vois. Parce que l'erreur, tu vas gagner le match sur quoi? Sur le mec, t'as fait un mauvais choix, t'as passé un lancer de dé au mauvais moment, t'aurais dû attendre, t'as pas vu, t'as tiré sur un dé, il y avait un 2D qui était à placer avant, bon. Ouais. Ou un placement hasardeux, mettre le paquet hasardeux, bon ben voilà, tu perds sur des petites choses comme ça, quelque part, c'était très, très tricky, tu vois, je veux dire, à un moment donné, on est dans le chipotage et tout, tu vois, enfin, tout le monde est là, réfléchit, tout le monde fait la gueule, on réfléchit et tout, machin, ouais, bon. Enfin, encore une fois, hein, je veux dire, pour moi, faut pas trop rentrer quand même dans le jeu d'échecs, tu vois ce que je veux dire. Si tu rentres trop dans le wargame, le wargame tel que nous on le connaît, c'est-à-dire le wargame, le Hobby Games Workshop, c'est quand même, enfin, rappelez-vous, quand on est rentré là-dedans, il y avait quand même énormément de fun. Donc pour moi, c'est dommage de perdre tout ça, tu vois. Bah, Et de se rapprocher de plus en plus d'un jeu parfaitement symétrique qui ressemblerait effectivement aux échecs, tu vois. Donc bon, voilà. Bon, après, c'était pas vraiment le sujet, mais en tout cas, bon, en fait, cette différence de conception du wargame peut amener en fait à des décalages. Des conflits. Oui. Et ouais, ou même sans parler de conflit, ouais, du coup tu vas dire ah bah non mais lui je peux plus jouer contre lui parce que il joue tout le temps optimisé, ou lui ou si t'es compétitif, non mais je joue pas contre lui, c'est bon, et lui il joue mou, il sait pas jouer, c'est un âne, tu vois, j'ai pas envie quoi, tu vois, je vais me faire chier quoi. Tu vois, donc ça crée des petits décalages comme ça parce qu'on n'a pas la même vision du jeu. Mais bon, s'ils sont créés, bah tant pis, déjà, au moins discutons et essayons de pas trop nous rencontrer si vraiment on est opposés, si on n'arrive pas à s'entendre. Ouais. C'est déjà une chose, quoi. Plutôt que d'aller faire une partie où on se fait chier voilà, pendant 2 heures. Quoi. C'est clair, c'est clair. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour à peu près de la question, quoi, hein, tranquillement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Je pense que. Donc voilà, donc communiquer déjà. Voilà, et c'est la base de tout, quoi. Communiquer, et puis après, bah, essayer de pas trop vous prendre la tête, les gars, quoi. Ouais, c'est ça. On est là pour le fun. Ouais. On le répète, on radote, hein, mais putain, ça doit être un endroit safe, un endroit de plaisir, l'association, la partie avec ton pote, le truc, le machin, ça doit être un endroit de pur plaisir où tout le monde est content. Voilà. Ouais, c'est ça. Où tu joues, en fait, que ce soit en magasin ou quoi, faut toujours. Et je pense que plus c'est clair d'entrée et mieux c'est. Et mieux c'est. Après, il y a toujours des. Parce que l'avantage quand tu es dans une asso, c'est que tu peux mettre des choses en place, tu vois. Bien sûr. Tu peux réfléchir à une charte. D'ailleurs, on en a une pour le Discord, il faut que je la mette en place. Mais tu vois, tu peux faire des soirées à thème, tu vois. Bon, on n'en a pas encore fait, mais possiblement on pourrait faire, tu vois, je sais pas, je dis une connerie, une soirée
une soirée no méta, tu vois. Enfin bon, j'en sais rien, tu vois, mais tu pourrais imaginer des trucs, les soirées un peu comme ça. Tu peux mettre en place un trancheur, tu vois, un mec qui va trancher quand il y a des questions de règles. Voilà, je veux bien venir. S'il faut trancher, je viens. Tu vois, ça va être lui, tu vois, il va être juge, qu'il se trompe ou pas, on l'écoute. C'est comme l'arbitre. Tu vois, enfin, il peut y avoir des trucs comme ça, tu vois. Non, puis s'ouvrir à d'autres façons de jouer aussi, c'est pas mal. Voilà. Rester ouvert, rester voilà, puis rester cool, rester zen et se dire que quand je vais dans mon association ou quand je vais avec mes potes ou un truc comme ça, j'y vais pour un bon moment, quoi. Et pas pour écraser tout le monde ou pas pour ceci ou pas pour cela. Et la priorité, c'est le moment collectif, quoi, et de se retrouver à plusieurs et de kiffer sur le même truc, quoi. Ce qu'on dit tout le temps, voilà. Je pense que c'est important parce que c'est avant tout un jeu, c'est de l'humain, quoi, le wargame. Donc, tu vois, on a fait là, il y a quelques jours, une session peinture, on a papoté avec les gars pendant plusieurs heures. C'était tellement agréable, on a rigolé et tout, bien sûr, c'était trop cool. bien. Bien sûr. Et putain, tu sors de là, tu vois, t'as passé un bon moment avec les potes, quoi, tu vois, t'es détendu, Oui. tu vois, pour moi, ça ne peut être que ça, de toute façon, le hobby. Il n'y a aucun monde où c'est autre chose que ça. Bien sûr. Tous les jours, quand tu te mets à ton hobby, ça doit être du plaisir, de la détente, etc. Il ne peut pas y avoir de... Tu vois, si à un moment donné, il y a trop de frustration, s'il y a de l'amertume, s'il y a un malaise pendant une partie ou après, je pense qu'il faut tout de suite en parler. C'est clair. Et essayer d'éviter que ça soit que ça se reproduise ou même que ça se prolonge. Voilà, je pense que c'est encore le mieux. Mais c'est vrai que finalement les non-dits ou des fois, voilà. Et si vous avez du mal, ça je le dis, quel que ce soit un groupe de potes ou une asso ou quoi que ce soit d'autre, si vous avez du mal avec la communication, que vous n'arrivez pas, voilà, machin, vous pouvez aller voir peut-être un autre pote qui va aller parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours des solutions, quoi. Bon, après, on va pas faire c'est pas un podcast de sociologie, machin. Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui sont bien armés pour ça, ils ont pas besoin de nos conseils, mais bon, enfin voilà, je pense que c'est quand même important d'en parler parce que bon, des fois, on sait pas trop comment réagir. Et c'est clair. Je pense, c'était cool d'en discuter en tout cas. Bien avec sûr. toi. Maintenant, je vais chercher les joueurs qui cherchent à m'humilier, les sadiques, je vais les choper. Je vais les envoyer chez tonton Fred. Ah oui, j'aime bien les sadiques, moi. Non, mais c'est vrai. Oh putain. Oh putain. Non, mais c'est ça, quoi. En fait, il faut faire ça comme ça, je pense. Bon. Donc voilà. Donc et puis voilà, et puis être cool et puis prendre son plaisir dans son jeu, c'est important. Donc voilà. Donc n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce, les amis, continuez comme ça à discuter avec nous, ça nous fait plaisir. Et puis on vous répond, enfin je vous réponds à chaque message, de toute façon je vous lis tous. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça. Merci encore pour votre soutien. Et puis de toute façon là non, c'est reparti normalement, donc on aurait pu avoir de problèmes techniques, logiquement, je croise les doigts. Donc on va repartir sur pas mal de choses à dire, pas mal de sujets hyper intéressants qui arrivent sur les GG. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis, à faire écouter ça à votre grand-mère, à votre femme, à n'importe qui, quoi. Voilà, que vous aimez bien, partagez les GG. Voilà. On veut avoir le même nombre d'abonnés que MrBeast. Oh punaise. Ouais, que je puisse faire des tablettes de chocolat après. Le jour où on a le même nombre d'abonnés que MrBeast, je vous assure, je vous promets qu'on fera gagner des mallettes de 10 000 euros en espèces. Ah oui, ça je le ferai. Ouais. Ouais, sans problème. Sans problème. Tous les jours, les gars. Tous les jours. Votre poids en figurine Game Workshops. Ouais, voilà. On fera gagner. Ça, c'est clair. En espèces. En espèces. En petites coupures. En billets de 5 euros. Oh putain, il va falloir des billets. Donc voilà. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée sur comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.